Bonsoir, bienvenue au Dakar, ou en tout cas, nous, on essaye d'être avec vous pour parler du Dakar. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Journée marathon pour moi, journée marathon pour les pilotes, journée marathon peut-être pour Anthony, qui sait. Aussi, c'était juste, mais bon, on est arrivé, tout va bien. Et t'as failli perdre une minute de pénalité dans l'ascenseur. Oui, parce que j'ai fait un excès de zèle, Ouais, pas un excès de vitesse, mais voilà. C'est ce qui se dit, c'est ce qui se dit. Bon, nous ne sommes pas tout seuls ce soir. Alex Cugnot est avec nous. Merci d'être là. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans nos anciens studios, donc on est ravis de te retrouver ici. Ouais, moi aussi également. Merci de m'avoir invité. Ben, Cool. avec grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu as initié le Road to Le Mans. C'est toi qui l'as gagné pour la première fois en 2016 en LMP3 avec Thomas Laurent. En 2017, tu as été vice-champion en P3 en ELMS. 2022, troisième quand même aux 24 heures du Mans en LMP2 en catégorie Pro-Am. S'il vous plaît, hein, merci. Tu as roulé en GT3 avec Saint-Éloque et en GT4 chez CSA Racing. Et en 2025, là, tu roules en Nova Proto, en Ultimate Cup Series chez Graf Racing. J'ai pas dit de bêtises? Non, franchement, nickel. C'est beau. C'est beau. Quasiment le même palmarès que moi, peu de choses près. Ah, ça s'est joué à rien, mais toi, t'as failli faire ça, quoi. Mais moi, je le regarde au Mans. Donc, je me mets un autocollant P2 et puis je suis là, c'est ça. Mais en attendant, donc, grand pilote endurance, c'est jamais quelque chose qui t'a attiré, le off-road, le rallye raid comme ça? Bah, franchement, de plus en plus. Ah, Ouais. Mais quelque c'est pas chose, vrai, mais ils sont tous piqués. Tous les invités qui viennent là disent ça. Bah, c'est tellement particulier. Enfin, c'est atypique pour le coup. Moi, j'ai eu la chance de faire du circuit dans différentes catégories, du sprint en monoplace et de l'endurance. Et là, je me dis, bah, pourquoi pas vraiment essayer de creuser la chose, quoi. Et quand même de plus en plus de pilotes circuit, rallye. On en parlera après, qu'on fait la transition et ça paraît vraiment fun. et puis surtout pour des pilotes qui roulent comme toi en saison régulière. Bon, effectivement, tu es obligé de te taper un rallye du Maroc pour savoir de quoi ça retourne, mais c'est une période où tu peux vraiment être libre. C'est pas, on n'est pas au mois d'avril où là, bah, c'est mort, quoi. Ouais, exactement. Bah, le créneau, il serait parfait, donc ouais, à creuser. C'est vrai. Bah, depuis qu'il n'y a plus le trophée Andros, maintenant, ils vont au Dakar. Oui, c'est vrai. C'est une parce que thérapie, c'était- comme ils disent aussi Voilà, les autres. c'est une thérapie. Comme Guillaume Chollet Voilà. se fait la thérapie. Il se dit, bah, qu'est-ce qui vaut mieux, que je sois au bureau ou au Dakar? Bon, allez, j'ai choisi le Dakar. Ouais, je comprends. Eh ben, c'est très bien. Et on suivra ça, évidemment, si tu arriveras pour faire ta Ouais. thérapie Dakar. Bon, Ouais, avec plaisir, je vous tiendrai au courant. j'espère bien. Tu nous enverras des caméras embarquées. On manque de caméras embarquées? Ouais, et puis je vois aussi qu'il y a différentes personnes que je connais qui suivent un peu en médias, presse, Mylène Ouais. est sur place, avec Ah oui. Valentin qui font des relais. Donc, ouais. Valentin qui a fait le Dakar Qui a fait le Dakar. classique l'année dernière. Exactement. Exactement. Valentin Simonet. Bon, en attendant, on va vous montrer un petit peu le sommaire du jour, mais si vous êtes habitué de l'émission, vous le connaissez. L'image du jour, on a quelques images bien sympas à vous montrer. Oui. On parlera de ce début d'étape marathon dans l'étape du jour. Les ambassadeurs avec les péripéties de direction assistée de la Dacia. Oh là là. J'avais dit de prendre l'option avant de partir. Il a dit non, coûte trop cher. Voilà. Ouais, Dacia ou Toyota, même combat, j'avais dit. Mais oui, c'est ce que, voilà, mais tu liques tout. J'ai rien dit. Je ne sais pas de quoi il va parler sur Toyota, je fais juste semblant de savoir de quoi il va parler. Le SSV avec Xavier de Soultray, mais pas que, la moto et l'étape de demain, deuxième partie de cette étape marathon, et l'interview d'Alex pour en savoir plus sur ce que tu as pu faire dans ta carrière avec des images que tu nous as ramenées. Voilà le programme, démarrons tout de suite avec l'étape du jour, je disais étape 9, première étape marathon. Comment ça, première? Deuxième. Non, mais de la journée, enfin il y en a non, deux mais jours. d'accord, première étape de la journée, bah oui, T'es d'accord. relou. Bon, Il y bah en a vas-y. qu'une seule. Non, mais non, il y en avait une première aussi au début Oui, de... la semaine dernière, mais là tu me dis première étape de la journée, bah oui, il y a une étape aujourd'hui, quoi. Il est relou, il est relou. Il a décidé d'être relou. Non, mais non. Bon, bah, et dis-nous ce qui s'est passé aujourd'hui alors. 400 bornes? Alors 400 bornes, deuxième étape marathon refuge donc de ce Dakar. C'est une nouveauté, le fait d'avoir deux étapes format marathon, un peu dans la veine du 48 heures chrono. Ouais. En fait, on est vraiment dans ce qu'on a connu au Dakar, hein, dans les nuits un peu agitées et avec peut-être tente et tout ça. C'est Bernard Darniche qui le rappelait sur les réseaux sociaux quand on a évoqué les deux motards qui ont passé la nuit dans le désert. Bah, il disait bah oui, mais à notre époque c'était la même chose. Ouais. Et c'est vrai que voilà, on est dans les origines un petit peu du Dakar. Alors même si c'est quand même encadré, hein, le marathon refuge, ce bivouac, on a la toile de tente, on a les rations, etc. Enfin, Oui. voilà, ils sont quand même pris en charge. Mais C'est du glamping, comme on dit. Exactement. Ah oui, c'est pas mal. C'est du glamping comme aux 24 heures du Mans. En fait, les pilotes et les copilotes dorment dans le désert, quoi, ce soir. Ça Donc, pourrait te faire peur, toi, des étapes comme ça, où tu es seul face à tes skills de mécanicien, de débrouille au bivouac, là, t'as plus de mécanicien? Alors là, il y a un gros progrès à faire, c'est que mes skills de mécanique sont vraiment... À toi aussi? Comme Ouais, nous, c'est en fait, une on est catastrophe. trois bras cassés, en fait, on ouais, peut le dire. c'est une catastrophe. Bah, c'est vrai que quand on est pilote sur piste, il y a vraiment l'ingénieur, Ouais. les mécanos et le pilote.
Et si le pilote commence à mettre les mains dans le cambouis, ils sont pas forcément OK, quoi. Vaut mieux qu'on leur retranscrive ce qu'on sent. Ah, c'est carrément, c'est même pas que si tu sais pas, tu fais pas. Là, c'est carrément, laisse-nous faire, c'est notre taf. Chacun son taf, quoi. On Ah ouais, peut leur je dire savais ce qu'on pas. ressent. En karting, par contre, ça se pratique. Les mecs aiment bien mettre les mains dedans. Par contre, en voiture, moi, en tout cas, personnellement, à part dans des catégories un peu GT, Clio, où les mecs, ils y vont, sinon, endurance et monoplace, il n'y a personne qui se risque à... Ouais. Et d'ailleurs, Ah, à tel point, dans mon podcast, je me souviens plus quel est le pilote qui m'a dit ça, mais il m'a dit qu'il avait des connaissances justement de mécanique et il voulait, pour donner un coup de main, justement aider les mécanos. Mais c'est très mal perçu et c'est Chacun mal son passé. Ouais, exactement. après, c'est vrai que nous, quand on est derrière le volant, si le mécanicien il commence aussi à monter avec nous, à nous dire non, mais je vais te faire voir, tu vois, Ouais, virage c'est là. vrai. Je pense que t'es un peu trop inter, là, ton point de corde. Voilà, Ouais, moi, chacun son truc, je quoi. fais du simulateur, Ouais. je te dis, moi, je tourne comme ça. Oui, non, Donc, c'est vrai. Beaucoup de. Ouais, c'est très théorique. Ah ouais. Il n'y a pas de pratique. Non, mais ça paraît du tout. logique. C'est vrai que je Ouais. pensais quand même que quand tu savais, tu pouvais mettre un peu Non. la mécanique, mais effectivement, ce n'est pas le cas. On démarre avec l'image du jour. On Oui. va parler, on Quelle en parle image souvent de Tim et de Tom Coronel. C'était un peu juste dans les dunes. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ils y sont pour rien, attention, Ouais. hein, on en parle parce qu'il y a un gros accident, ils communiquent pas mal sur les réseaux sociaux. Oui, ils ont eu un accident la première semaine, ils ont réparé leur buggy, il n'y a pas de problème, enfin leur Ultimate, pardon. Et là, en fait, c'est Mark Musterman qui a fait quelques petites manœuvres. Là, pour l'instant, tout se passe bien pour Tim et Tom Coronel qui nous offrent quelques images en on-board. Voilà, c'est un résumé de leur première semaine avec un petit peu de sable. Ils se battent un petit peu face à leurs concurrents. Mais là, l'image du jour que je voulais évoquer, c'est Mark Musterman dans son Ultimate numéro 267 qui est bloqué dans les dunes. Bon, ça oui, arrive. elle est incroyable cette image. Ah ben, on va C'est-à-dire le que voir. tu te dis, c'est improbable que ça se passe comme ça. Il est Bon. tanké dans les dunes, Du il coup, fait il marche essaye. arrière pour aller chercher de la vitesse. Bon, ça, c'est normal. Et là, c'est improbable ce qui va se passer. Regardez, derrière, on a un camion qui arrive. Le camion de Vandenbrink. Voilà. Et là, on se dit, c'est tranquille, ça va s'arrêter là. Ben oui, Mais et non. derrière, il y a les frères Coronel qui arrivent. Sauf qu'on n'est pas dans une étape où on est censé avoir des dunes, donc il n'y a pas les petits drapeaux qui sont justement voulus par la FIA parce que ça fait partie du règlement. Donc, déjà, Vandenbrink, il n'a pas vu ce qui se passait derrière avec Musterman qui essayait de se sortir de cette situation. Et derrière, les frères Coronel arrivent et hop là, et même si c'est un camion, ils ont eu du mal à freiner au dernier moment. Non, mais c'est totalement improbable. C'est une image s'en est sorti. on pensait que ça ne pouvait pas arriver, mais dans le désert comme ça, se faire limite un accrochage du périphérique, c'est improbable. Ouais. Il y a eu des images comme ça en 2024 et d'où justement la réglementation qui a évolué en 2025 avec ce fameux drapeau dans les spéciales de dunes. Mais là, c'était pas censé être une spéciale de dunes. Comme quoi, on les voit, hein, ces drapeaux, ça peut servir, même si on se dit que là, vu la taille de la voiture, le drapeau, il n'aura pas changé grand-chose. Oui, c'est vrai. C'est une Mais bon, image impressionnante. du coup, le fait que ce soit un camion a fait que Tim Coronel a tout de suite freiné. Et, ouais. a su- et il est bien monté sur les freins, le Camtar. Il a fait whoop, 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 whoop. Belle image, merci pour cette trouvaille. On a parlé hier d'embarquer. Compliqué de vous trouver des images d'embarquer. Eh oui. On en a trouvé un petit peu, ça dure pas longtemps. Je te laisse en parler. Ah bah on va en profiter même parce qu'on veut entendre justement Lucie Beau qui fait équipe avec son papa. Donc on a 10 secondes, on va mettre ça plein pot Eh ben, et on- on débriefe. On regarde ça. Dans 300 mètres, le 142 le long de la montagne. Sur une piste. 200 mètres, 142. Maintenant. Effectivement, c'est très court. Non, mais je c'est me- très court, mais en fait c'était pour avoir. Enfin, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Mais Et ce c'était pour- teasing, Non, mais j'aurais aimé. Moi, ça m'a. Ça, vidéo, ça m'a- attention, prends à droite. Merci. Non, mais j'ai été frustré moi aussi. Mais c'est la seule qu'on a. En fait, c'était pour mettre en valeur le travail justement du navigateur où en fait, Lucie Beau Ouais, c'est vrai. est multiple championne de rallye en tant que copilote et elle est avec son papa. Et là, on se rend compte qu'elle dit des choses, elle donne des indications, mais le pilote est déjà concentré sur son cap, il est concentré sur son pilotage. Elle lui répète 2-3 fois, Ouais. Ouais, bien là, là, ici, là. Oui, mais j'ai entendu, mais Alex, quand on est tellement pilote comme ça, tu devrais être copilote un jour où c'est clairement impossible. Franchement, je pense que je serais malade. oui, Non, d'accord. mais ça même m'aide pas, pour ta satisfaction, on le sait ce que c'est, l'adrénaline du pilotage, être à côté et de regarder l'autre fait ah là 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 là, tu pourrais arriver à te bouffer les points comme ça. Ouais, et je pense qu'il faut vraiment avoir confiance. Surtout en rallye, on peut se faire hyper mal. Et ouais, j'ai quand même des histoires de pilotes qui ont fait du coaching sur circuit avec des pilotes amateurs où ils ont eu des... Jusqu'au drame de de Sean Sean Edwards. Edwards, ouais.
Ouais. Je me rappelle plus de quoi on parle. Et, 2013, je crois. C'était un pilote extrêmement talentueux. Il était leader de la Porsche Super Cup, donc devant des clients, quoi, Niki Tim, René Rast, etc. Il a fait un coaching en Australie et malheureusement, son élève s'est sorti et ils sont décédés. la voiture a pris feu Ah oui. et est décédée. Alors, lui est décédé, je crois. Ah, peut-être pas l'élève, pilote, ouais, tu as ouais. raison. Ouais. Ok, je connaissais Bon, pas je voulais l'histoire. pas faire cette Non, transition. non, Non, mais, non, pardon, c'est moi qui ai évoqué Et c'est ça. bien, il y a la Sean Edward Foundation d'ailleurs qui marche toujours, qui est active et tout. Mais moi, il faudra vraiment que j'ai confiance sur circuit. Et en rallye, je pense que ça me rendrait. Non, mais il y a vraiment le côté malade, effectivement. C'est Ouais, même pas que tu veux pas, c'est que quand tu te c'est fais vraiment sur les balader, notes. ouais, ouais. C'est un métier, hein, Et pour le c'est- coup, encore une fois. Et c'est ce que Clairement, disait, ouais. c'était qui c'est pas Charles Munster, c'est son frère évidemment, Grégoire, Ouais. qui était copilote, enfin navigateur de Jourdan Cerderidis. Ils se connaissent bien parce que Jourdan soutient la carrière du Luxembourgeois en WRC. Ouais. Et donc les deux ont décidé de faire le Dakar. Mais c'était difficile pour Grégoire justement de parfaitement De faire la s'adapter. transition. Ouais. C'est Ça clair. m'étonne pas. On continue nos images du jour. Tu veux nous parler d'une affaire de... Enfin, pas d'une affaire de couple, mais le Dakar, c'est une affaire de couple. Et C'est tu en une as affaire plusieurs de à nous montrer. Ah bah oui, tu me parlais de Sam Sunderland qui est marié avec la femme, avec la sœur Ah, ça, de... on n'y arrive plus. Non, parce que s'il est On se marié avec la mélange. femme Ouais. d'un autre, ça va plus. C'est pas le Dakar du Nord. Ah, non, J'ai le c'est droit, pas je viens vrai. du Nord. J'ai le droit de tacler. Ah, t'as le droit. Bon, d'accord, ok, ça va. Non, on parlait de la sœur d'Adrien Van Beveren qui était mariée avec un autre pilote. Là, on va parler de couple. Donc, justement, je sais que tu en raffoles. Sarah Price est donc en couple avec Ricky Brabec. Oui. Et là, il s'est passé une chose qui n'était pas arrivée souvent dans l'histoire du Dakar, c'est qu'ils ont remporté pour l'étape 6, eux-mêmes, dans leur catégorie différente, la victoire. Oh, c'est énorme. Donc, ils ont gagné Stylé. donc Sarah Price en Ah, c'est stock stylé, c'est ça. et c'est le mot. Ricky Je suis Brabec d'accord. à moto. C'était déjà arrivé une fois en 2024, donc ils ont réitéré cette performance. Donc bravo à eux, parce que s'imposer en famille dans une catégorie puis dans l'autre, ça arrive pas souvent. On a parlé des frères Benavides qui l'ont fait, et on va parler d'un autre couple. Eh ben oui, j'imagine, vu le nom de famille que je viens de lire, Ah, oula. au hasard, ils sont suédois. Alors non, pas loin, argentin. Ah, mais je crois qu'ils étaient italiens. Mais Je je me faisais suis- une vanne, c'était mais bien tellement sûr. facile. Nicolas Cavigliasso et Valentina Pertegarini. Voilà. Je l'ai pas très mal dit, mais ça sonnait Mais c'est pour ça, Naples. je t'ai vu arriver derrière, je me suis dit, il va s'enliser dans Ah bah l'Italie. Et non, ils sont argentins. Et Il a voilà. dit à italienne, mais ils sont argentins. Voilà. C'est bien dit, c'est bien. Ah, tu vois Ouais. Merci. Ouais, c'est pas mal, c'est comme Lionel Messi, tu vois, je me dis Oui, que oui, oui, effectivement, effectivement. à l'origine, ça va peut-être pas italien. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux bon, en fait- Sur ma catégorie préférée, en T3 Exactement, T3 en Challenger. En fait, l'année dernière, j'en avais déjà parlé en disant bon qu'ils étaient mariés et qu'ils avaient fait une bonne opération puisqu'ils ont gagné le Dakar. Donc, ils ont fait une bonne opération. Ils ont été champions du monde W2RC Ah, c'est énorme. dans cette catégorie. Première femme à être championne du monde W2RC, Wow. Valentina. Et cette année, ils ont quitté les grosses structures. Ils ont monté leur propre structure Vertical Motorsport avec le soutien d'Oscar Rall. Et ils étaient bien partis. Ils étaient dans le top 3. Et malheureusement, problème de radiateur le jour où je veux en parler. Et ils perdent plus d'une heure. Donc c'est terminé de leurs espoirs de bien figurer. Mais en tout cas, ils sont en famille. Et ils sont en couple même. Et ils arrivent à s'imposer. Malheureusement, pas cette fois. Ouais, c'est dommage, là, ça se passait bien. Et là, Bah ouais. Bah, je voulais en parler depuis longtemps. Et puis j'en parle aujourd'hui. Puis paf. tu choisis bien. Ouais. Bah, c'est le 13. C'est le problème. Quoi. Ah, ça n'aura c'est pour pas, ça n'aura Ah pas de oui, porte mais de chance. on est vendredi Non. Non. Ah, ça va. Je suis tellement déphasé, moi, d'être là tous les soirs. Ah oui, c'est Je vrai. sais plus où j'habite. Je vous le dis. et moi, On j'ai est zéro mardi, il n'y a vanne. que 3 jours d'écart. C'est vrai. Ah ouais, ça c'est passe. pas- c'est Demain, bon. tu me dis c'est week-end, je fais ah yes, c'est cool. C'est ça. J'ai bien éclaté. mérité parce que ma semaine était longue. Bah, ça fait Exactement. 2 jours quand même, Donald. Bon, celui qui garde le sourire comme nous, c'est Bruno Sabi, avec Oui. les péripéties d'hier avec Xavier de Soultray. Oui. Mais ils ont eu d'autres problèmes avec Benjamin Boulou, c'est ça Un petit souci, on a une petite réaction de la part de Bruno Sabi, justement, qui fait équipe avec Benjamin, donc le copilote historique de Johan Bonato. Ils ont connu une petite journée galère, voilà. Donc, mais il garde le sourire, on va l'entendre justement, Bruno, et je trouvais ça rigolo. Eh ben, regardons cette interview. Ouais, ma foi, on a un problème de capot qui se soulève là, à grande vitesse. C'est pas qu'on fasse des grandes vitesses, mais peu des grandes vitesses que l'on fait. Le capot, il avait tendance à revenir sur nous alors. Comme il y a des phares dessus, il vaut mieux pas le perdre. Donc on a préféré s'arrêter pour le sangler. Et puis là maintenant, ils vont essayer de le faire ça comme il faut. J'ai rien compris. Non, comment ça? Il a un petit problème de capot. Ouais, bah, on a surtout entendu le ralenti qui était un peu haut. Oui, d'accord. Enfin, ce qu'il a dit, alors je vais vous traduire Ah bah ce que vas-y, Bruno hein. a dit. Il a un petit problème de capot à haute vitesse, même si on n'atteint pas trop de haute vitesse. Voilà, parce qu'il est habitué à rouler dans la grande catégorie. Là, il est en challenger. Je trouvais ça rigolo. Voilà. Après les problèmes qu'il a eu hier, Bruno, il reste motivé. C'était pour rester en contact avec Frank MyLife, qui est son capot sur la voiture C'est russe, ça. là, qui était parti Il en n'est pas tonneau. parti en tonneau, Bruno Ouais, ouais. Sabi.
C'est bien. Contrairement c'est à bien, Fort c'est bien. My Life. Exactement. Tu veux nous parler de pilotes chinois? Oui, j'aime bien les pilotes Je chinois. te laisse le dire. Ah d'accord, j'attendais que tu le prononces, évidemment. J'ai testé. Gao Xiang Fan. Bah oui, très bien, bravo. C'est beau. Bah oui. Je fais chinois deuxième langue. Premier Dakar pour lui. J'ai parlé la semaine dernière de Yongming Tao, qui est rookie lui aussi, sur son fameux JJ3 Oui. DKRT1+. Bien Que sûr. vous aimez bien. En T3, ouais. Exactement. Non, il n'est pas en T3, il est en Ultimate. Il est C'est pas du tout- T3 l'Ultimate? Non, mais il est en T1+. Ah, oui. ok. JJ3 T1+. Ah, donc cette marque-là, ils sont en Ultimate? Ouais, tout à fait. Ah oui, c'est ouf. Ils ont beaucoup de voitures? Ils ont 4 voitures, je Ah, c'est crois. énorme. Si je dis une bêtise, vous me le dites, mais ils ont 4 voitures avec surtout des moteurs EcoBoost Ford V6. Donc c'est quand même un. Ah oui, oui. Voilà, c'est quand même un C'est sacré moteur. étonnant, constructeur chinois qui met un moteur Ford. dedans. Bah, ils n'ont pas pour l'instant de moteur qui leur permettent justement d'atteindre des performances correctes. Et puis, bah, il n'y a pas possibilité peut-être pour eux de mettre des moteurs électriques parce qu'ils sont quand même en leader en Chine sur Ouais, les c'est pour moteurs ça, je électriques. pensais qu'ils allaient être électriques. moi, Mais pour le coup. non, là, il y a Laya Sands qui est avec une voiture électrique en Challenger. Mais eux, en tout cas, ils ont voulu faire pour ce projet chinois une adaptation. Et ça se passe bien pour Gao Jiang, tu vois, j'y arrive moins, fan, qui donc s'est offert son meilleur résultat aujourd'hui en spécial. Il est 10e, meilleur résultat. Il n'avait jamais intégré le top 20. Et là, bim, 10e aujourd'hui, donc pas mal du tout. Pas mal. Pour le champion de karting de Chine chez les juniors, pour le champion des rallyes en Chine en 2018-2019, et maintenant il fait du off-road, donc il fait tout lui. Tu te verrais de rouler en électrique, vraiment? Quand on pilote, tu pilotes aussi ta voiture à l'oreille, c'est les passages de vitesse, tout ça, c'est quand même quelque chose qui est ancré en vous, en nous. Ouais. L'électrique, c'est autre chose. Tu arriverais à faire ce Sur le switch circuit de manière globale? Est-ce que tu as suivi le pur ETCR à l'époque, par exemple? Ouais. Moi, j'ai essayé uniquement en kart et c'est assez bluffant parce que la puissance, elle est linéaire, donc c'est assez sympa. Ouais. Par contre, effectivement, en voiture, on roule beaucoup à l'oreille avec le frein moteur, avec tout ça, la descente de rapport, Ah ouais. ça doit être déstabilisant. Jamais essayé. Ouais. Mais j'aimerais bien essayer. Maintenant, me dire que derrière, faire tout le championnat, je sais pas. C'était pas simple, malheureusement il n'y en a plus, c'était le championnat du monde de voitures de tourisme électrique, là où Ouais. Adrien Tambay a été champion. Ouais, Mathias ça a dû- Ekström aussi d'ailleurs, la première année. Ça a duré 2 ans. ouais. 2 ans, Ouais, tout à fait. ouais. Et en fait, ce qu'il en ressortait, c'est exactement ce que tu dis, c'est que les pneus crissaient. Ouais. Et donc, c'était assez perturbant parce qu'on entendait tous les bruits. Enfin, Ah, mais- les pilotes entendaient. Et donc, ça tapait, tu sais, dans la carrosserie. Et ils avaient bien l'impression sûr. de casser la Mais voiture. en Andros, quand je roulais, c'était des petites voitures électriques. C'est très bizarre d'entendre le pont et d'entendre la neige qui frotte et juste Voilà. les pneus avec les clous. C'est très chelou. Hein. Ah ben, j'ai jamais essayé, mais voilà, c'est ce qu'il en ressortait en tout cas. Et puis, pareil, comme tu dis, le frein moteur qu'il n'y avait pas, c'était compliqué à gérer. Ah ouais. Ouais. On verra si on arrive à s'y faire un jour. Ouais, ou s'ils font marche arrière, je sais pas. J'y crois Bon, pas trop ça. En ville, très bien, En ville, pour un oui. usage Oui, Ah urbain. oui, en ville, oui, Voilà. carrément, Ouais. carrément. Sur les circuits, après, je pense que ça peut valoir le coup. Enfin, il y a la formule électrique qui existe. Voilà, mais bon, faire des courses Mais quand même une d'endurance, chasse aux sorcières. J'ai des potes, ils me parlaient l'autre fois, ils faisaient une journée de roulage sur un circuit privé, je crois que c'était à Ferté, Mm. et ils s'étaient fait recaler parce que sa Ducat, elle sortait 95 dB, alors que normalement, elle aurait dû sortir 93. Ah, mais Et ça, je c'est sais un pas vrai que c'est les problème. circuits, c'est les voisins autour, c'est la réglementation, mais il y a quand même un problème avec le thermique dans la compétition. Le président de la FFM, justement, Sébastien Poirier, en parle. C'est un de ses chevaux de bataille pour permettre aux enduristes de pouvoir rouler, par exemple. Parce que le week-end, quand tu es dans la forêt et que tu fais du bruit, bah, ça ne plaît pas. Donc bah ouais. l'électrique Mais peut être une alternative. Moi, dans ces demain, cas-là. et j'y songe à acheter un enduro électrique, une Stark Future. Ouais. Jamais j'irai voir du côté de chez Honda pour acheter un enduro. J'achète. Si je devais Malheureusement, acheter un parce que truc, c'est ce de la serait bonne un qualité. électrique. Oui. Parce que là, tu sais que tu fais pas de bruit, tu te fais serrer par la garde champêtre, tout ça. Bon, ça va, tu vas pas non plus Non, mais c'est tout le monde encadré. le tarif. C'est pas que tu n'as pas le droit de rouler, attention, mais c'est que quand tu fais du bruit, voilà, Ah ouais. imagine que ça peut être Effectivement. Réglementé, quoi. Tu veux nous parler maintenant de rallye avant de passer du côté des ambassadeurs? Comment ça de rallye Oui, de rallye raid même. Oui, de rallye 2 Ah, pardon. pour les rookies. Oui. J'ai mélangé les mots. Pardon. C'est parce que c'est vendredi, c'est la fatigue. Voilà, c'est ça, c'est vendredi 13, donc forcément. C'est Arnaud Liedo que je voulais évoquer. En fait, c'est son premier Dakar, donc j'aime bien les rookies, moi, les jeunes pilotes. Il est sur une KTM du Pedrega Team qu'on a évoqué hier avec Gérard Ouais. Fares, de mémoire. Et ben, le Catalan, c'est un ancien champion de motocross. Et en fait, lui, son but, c'est de se faire repérer, de faire de bonnes étapes, de faire des résultats peut-être dans le top 10, pourquoi pas, en Rallye 2 pour débuter, pour ensuite se faire repérer et aller dans une équipe de pointe. Donc, pas mal. Pour l'instant, il est 19e du général et 9e en Rallye 2.
Très bien, bah, ça fonctionne plutôt bien. Bon, allez, on rentre dans le dur maintenant avec les ambassadeurs. Voilà, on va vraiment repartir sur les direction est nouvelles dure. du Dakar. On parle justement de Sébastien Loeb qui a eu un souci. Il a roulé 180 km sans direction assistée. Bah oui. Et de ce qu'il disait, c'est que la voiture est inconduisible sans ça. C'est vrai que ça doit être intenable avec les bras, ça doit être un camion, quoi. En fait, voilà, c'est ça, c'est que les pneumatiques sont très grands, il y a du débattement, on n'arrête pas d'en parler, et donc finalement, il faut vraiment tenir le volant. Si tu es à vitesse réelle, j'allais dire, si tu atteins les 170, tu te fais des retours de volant tout le temps. Enfin, tu peux pas tenir, c'est pas possible. Donc, c'est ce qu'il a expliqué. C'est pas le seul à avoir eu des problèmes, on y reviendra justement dans cette spéciale. Il a fait, donc, comme tu l'as dit, plus de 180 km avec un problème de direction assistée. Il est quand même déçu parce qu'il était 5e au kilomètre 222 sur cette étape qui en faisait plus de 400 et donc il perd de gros espoirs malheureusement. Ouais, il aurait pu même remonter parce que Bah oui. il était en forme, il se sentait bien et 410 km de spécial, donc il a fait 230 normal, donc il se sentait bien et malheureusement c'est la fin. Le problème qui lui est arrivé après le pit stop qui permet, si on veut, de changer de pneus et donc de faire une petite révision. Et comment il va faire là, vu que c'est une étape marathon Je sais pas. Chaud. C'est ça le problème, c'est qu'ils doivent faire. Ah oui, c'est ça la petite subtilité évidemment de ce marathon refuge, c'est qu'ils doivent faire eux-mêmes la mécanique. J'imagine que l'équipier et donc le navigateur de Cristina Gutiérrez va aider, parce qu'il est mécanicien. C'est ce que je vais te dire. Donc, mais bon, ouais, c'est une opération quand même. Hein. Bah oui, parce qu'ils ont une bouteille, un élastique, mais enfin bon, comment tu fais pour parce que la fameuse trousse de Est-ce qu'il secours. pourrait vampiriser les pièces de Gutiérrez pour le mettre chez Loeb? Elle est combien là? Elle est 10e du général. Ouais, mais ils vont favoriser Loeb s'il y a un truc à faire. Je sais, mais je Chaud, le vois pas comme ça. Ouais. Je sais pas, peut-être, hein, mais Regardons l'interview de Sébastien et on revient juste après pour débriefer ça. Ouais, on a fait la moitié de spécial sans DA. Dans les dunes, c'était l'enfer, c'est la voiture qui décide où elle va de temps en temps. Je faisais des 360 parce que j'arrivais plus à tourner le volant en fait, donc on perd énormément. Ouais, on fait 180 km sans direction assistée, donc c'était l'enfer. Bah, c'est comme ça, on n'a pas de bol, Hein. Qu'est-ce que je te dis ? Faut rien y faire, hein. De toute façon, la direction assistée sur une voiture comme ça, quand il n'y en a pas, c'est inroulable. Donc on fait comme on peut. Dommage. ah mais, oui, il l'a dit. J'ai même halluciné quand j'ai entendu la réaction de Sébastien. Il faisait des 360. C'est-à-dire qu'il peut tellement plus tenir le volant que du coup, la voiture fait n'importe quoi. À ce point-là. C'est dingue, hein? Moi, je pensais justement que c'était un bout de box, ça allait tout droit, tu n'arrivais même pas à tourner. Bah, oui, c'est ça, si le terrain était plat. Ouais. Mais comme il y a des bosses de partout, ça t'emmène, tu sais, t'es dans une ornière, hop là, C'est-à-dire t'emmène. que c'est pas Oui. forcément une direction camion, c'est justement une direction ultra sensible et t'as plus de sensibilité, c'est même... Ça t'embarque, quoi. Je sais pas exactement. Parce que les camions, finalement, avec la direction assistée, t'as l'impression de ne pas avoir de retour. Ouais. Et quand t'as plus de DA, ouais, faut que tu forces. Ouais. Et j'ai eu ça cette année à une course. Ah ouais J'ai fait tout mon relais avec la DA qui était bloquée. Et ouais, c'est horrible. Et ça c'est change quoi? C'est, pour le coup, nous on dit que c'est une sensation de conduire un camion dans le sens où c'est hyper dur et du coup on perd toute la sensibilité aéro, du grip mécanique parce qu'on est juste en train de forcer sur le volant, quoi. Et t'es plus précis comme tu voudrais, en fait, c'est ça. Ah ouais, Sur le volant. Tu subis complètement. Tu pilotes plus. T'essayes de... Ta course s'arrête à ce moment-là où tu peux encore rouler? Non, nous on savait que les résultats étaient... que c'était plus envisageable parce qu'on faisait beaucoup de sorties de piste, mais comme il le décrit Sébastien, donc on a eu des pénalités parce qu'on sortait les 4 roues. Ah oui. Ouais, parce que j'arrivais plus Off-track, à quoi. tourner le volant, quoi. Et même avec un problème comme ça, tu prends des pénalités, ils veulent rien savoir. Ouais. C'est, Ah eux, ils le savent pas à l'extérieur. Ouais, et Oui, mais puis tu même, peux pas c'est- dire, quand tu fais porte réclamation, tu retournes en direction de Ouais. course, dire Ils nous répondent, vous avez qu'à vous arrêter pour réparer. Voilà, Ouais. exactement. Parce que même dans une manœuvre d'évitement, si tu pars les 4 roues à l'extérieur, ça te compte comme un track limite. Hein, donc. Ouais, exactement. compliqué. Xavier de Soultray, 5e au général. De l'étape, ouais. Oui, c'est ce que je veux dire. Il se rapproche du podium, il reste 4e. Ouais, 4e, il se rapproche un petit peu. Il perd 6 minutes aujourd'hui, mais il fait une bonne opération parce qu'il reprend du temps sur le pilote qui était 2 et qui passe 3. Donc l'un dans l'autre, c'est pas si mal. Mais bon, c'est vrai qu'on est frustré, quoi. On aimerait bien que Xavier soit sur le podium au minimum, quoi. Ouais, c'était dommage un petit peu ce qui s'est passé hier. D'ailleurs, on a les images qu'on va vous passer sur ce qui s'est passé. On voit, Ah oui. ça va assez vite. Hein. C'est vrai que sur l'accident... Donc ça, c'est hier, hein, voilà. avec Bruno Sabi. Hop Voilà, là. le fameux impact.
Et là, le demi-tonneau, c'est ce qu'il a expliqué. Et après, il faut s'extraire du SSV, il faut sortir, il faut essayer de le remettre sur ses roues. Il a perdu plus de 20 minutes dans cette histoire. Et puis en tout, 40 minutes sur la spéciale. Donc ça, c'était hier avec Bruno Sabi et Benjamin Boulou. On imagine qu'ils cherchaient un waypoint ou qu'ils cherchaient un peu leur trace. Ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, on regardait les images en régie, on se disait, mais les mecs, ils tapent, il n'y a pas un mot, Non. ils s'extraient, et après, on voit. C'est assez troublant, ce sang-froid ultime. Ouais, je pense qu'il y a un peu de tout. C'est de la frustration, c'est que tu sais que de toute façon, si tu t'énerves, tu vas perdre de l'énergie, donc ça ne sert à rien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté pour Xavier se disant ah, mais qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais dû ralentir plus, etc. Mais c'est imprévisible parce que devant Bruno. On voit qu'il n'a pas la même vitesse. Ah non, quoi. c'est sûr, il y a un gros différentiel. Mais étant donné qu'il avait activé le sentinelle, je pense que dans la tête de Xavier, c'est le système qui permet de prévenir Bruno, Sabi, qu'il y a une voiture qui est derrière. Et j'imagine que dans la tête de Xavier, c'est bon, il sait qu'on est là, allez, on passe. Eh bien oui, mais non. En fait, ils veulent peut-être passer. Ils se sont croisés. L'un voulait peut-être sortir de la trage. Aussi. Et c'est vrai. ils se sont croisés. Enfin, comme tu marches sur un trottoir, tu fais pardon, et tout le monde va sur la même direction. Ouais, là, un peu C'est ça comme qui s'est passé. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'était une image assez spectaculaire. Et comme on l'a récupéré aujourd'hui, on en parle. Ouais, bien évidemment. Ça t'est déjà arrivé de faire une course et de faire une erreur et de te dire ça va avoir des conséquences et que tu t'en veux après? Ah ouais, à mort. Surtout en endurance, parce qu'on a des coéquipiers, puis il y a toute l'équipe derrière. Donc quand il y a une erreur de pilotage ou d'appréciation, après on s'en veut. Mais Dans un bac où tu restes tanké, la voiture à l'arrière. Voilà, c'est le elle est sur un pire. bac. Mais même Ah, un tête à queue, quoi. c'est horrible, ouais. Ouais. Et là, on essaie de reset. Eux, là, ils ont la chance, ils peuvent sortir, essayer d'arranger les choses. Mais c'est vrai que sur circuit en endurance, une fois que tu as cassé la voiture ou que tu t'es mis dans un bac, tu peux rien faire. C'est que c'est fini, quoi. T'en as eu des trucs comme ça? Ouais. C'était Pas quoi trop y revenir. Non, alors, j'allais te dire, c'était quoi à ce à quoi tu pensais, mais... J'ai pas d'exemple particulier Ouais. parce qu'il y a eu des accrochages, il y D'accord. a eu des pénalités bêtes, en fait. Ouais, d'accord. Là, cette année, on aurait dû faire on a fait plusieurs pole positions et donc c'est la moyenne des 3 pilotes aux qualifications. Et moi, sur mes qualifs, ils m'enlèvent, donc c'est à Manicourt. Ils jugent que je sors trop large des lignes après la chicane, donc dans le dernier virage. Ouais. Et donc lorsqu'on fait ça, ils annulent le dernier tour Ah oui, et le tour suivant. et le tour d'après. Ok. Et on a 5 tours pour faire ça. Ils me mettent 2 pénalités. Et c'est mon tour de lancement. Donc en fait, j'ai pas de temps en qualification. Donc en fait, on devait être en première ligne. J'ai pas de temps et on part quasiment dernier. Donc là, par exemple, là, on s'en veut. Ah oui, J'ai une appréciation de quelques centimètres. On a Ouais, je l'impression comprends. qu'on est dans les lignes, mais Ça, donc ça dur. va vite. Ouais. Moi, je me suis toujours posé la question quand même, et je la reposerai quoi qu'il arrive. Comment tu sais à quel moment ta voiture, justement, est dans les clous ou C'est pas vraiment du feeling. C'est dur, quoi. hein. C'est vraiment du feeling. Mais, Il y a plein de moments où, à titre perso, sur des jeux ou des simulateurs, je pense que je suis dans les clous et blam, ouais. allez, Mais quand on voit avertissement. les vues du dessus et de l'extérieur, on se dit, mais attends, mais le pilote, il voit bien qu'il n'est pas dans les lignes. Et quand on voit la caméra embarquée, on se dit, effectivement, c'est un peu... Ça se discute. Ouais, ça se discute. On reste sur notre dernier ambassadeur Ah, avec bah oui. Christian Lavieille. Très bien. Le quintuplé MD Rally Sport aujourd'hui. Incroyable. Alors là, cette équipe française, ils sont très forts en 2 roues motrices. Ils engagent beaucoup d'autos, beaucoup de voitures de roues motrices et ils arrivent à les placer aux avant-postes. Christian Lavieille perd quasiment 12 minutes. C'est un métronome. 11 minutes 18 aujourd'hui. Hier, c'était 12,50, 12,24 la journée d'avant. Bon. On en rigole entre guillemets, on va dire qu'il se dirige vers la 2e place. Christian, c'est déjà très bien. L'objectif, c'est de finir avec Valentin Sarrault. Et face à lui, il y a Simon Witz qui continue d'envoyer du gaz, comme on dit. 9e fois de ce Dakar sur 10 qu'il remporte. Est-ce que la c'est déjà catégorie de arrivé? remontée. J'ai pas souvenir pas en ultimate, mais d'un pilote qui arrive à gagner Fasse tous tout. les jours. Je crois que c'est pas beaucoup arrivé. Peut-être que si, quand même. Ah bah ça, pour le coup, j'ai pas la stat, donc si vous Dites-nous l'avez sur le chat si vous sur le savez. chat. Pour si moi, un c'est pilote jamais en arrivé. ultimate a déjà fait ça. Non, Ultimate, c'est sûr que non. Et c'est pour ça. Mais non, par contre, c'est déjà arrivé qu'un pilote gagne le Dakar sans gagner d'étape. Ça, Donc, oui. Carlos Sainz, etc. Ah, Mais- en quad mais avec l'inverse, Alexandre Giroud. il a fait tout. Il a Je sais pas, tout c'est gagné. quel film nous le dit. Peut-être, non, mais c'est possible. Hein. C'est vrai qu'il était très fort. Moi, d'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi il n'y a plus les quads. Bah, je ne comprends pas pourquoi Question c'est peut-être de retraite, sécurité. Je sais moto, pas. c'est pareil. Ouais. Tu t'envoles pareil. Hein. Ouais. C'est vrai. Je trouve ça dommage. On avait des... Oui, mais on a les SSV maintenant. Oui, mais Permettre. pourquoi alors, tu vas me dire que entre les 2 roues motrices et les Ultimate, ça ressemble pas à une voiture, c'est pareil. Enfin, c'est Ouais. un peu dommage. Je comprends pas. Non, Peut-être moi non peut-qu'il n'y avait pas assez d'engagés. Ah oui, ça Parce c'est qu'il me possible. semble que d'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de quads au départ, et Ouais. c'est peut-être pour ça.
Bah, maintenant, si tu veux, pour des raisons de confort aussi, tu fais quand même les spéciales à 2. C'est pas mal le SSV. Ça peut remplacer ou le Challenger, mais c'est plus cher par contre le Challenger. Donc, Ouais. bon. Bon, rectification, il dit non, il n'a pas tout fait, mais il était souvent devant. Bah oui, ça oui. Ah non, mais d'accord. Mmh. Mais Le on va jour- chercher. Mais- Vous savez quoi, pour demain, je vais essayer de chercher. Je m'y engage. Parfait. Je vais essayer de chercher. Je sais pas si je vais trouver. Hein. Parfait. Eh bien, on va maintenant arriver sur le débrief de l'Ultimate, le gros de cette émission. C'est parti, on y va. Et on va parler de notre famille polonaise. Incroyable. Et là, on parle de Eric Gogzal. Alors, c'est lui, c'est lequel? C'est le fils, c'est le Ouais, c'est le papa, plus c'est le jeune. tonton. Dans la famille Gogzal, je voudrais. Le fils. Incroyable. Il a gagné Il a gagné. en Ultimate. Ouais. Oh, mais comment il a fait ça? Ah, c'est dingue. Hein. Après, Variava, hier, à 20 ans, qui gagne sa 2e étape du Dakar. Aujourd'hui, 21 ans, Eric Gogzal qui s'impose. Il était 38e aujourd'hui. Comment il a fait? Et il a dépassé 17 voitures. Il avait de la poussière partout, etc. Comment il a fait? Il a un Toyota Hilux bien préparé, il a du talent et ça fait mouche. Franchement, parfait. Un Polonais qui s'impose au Dakar en étape, c'est pas arrivé depuis 14 ans, depuis Christophe Olowzik en 2012. Donc il est dans la bonne tradition. Déjà à 17 ans, il était en accompagnateur de Michal et de son papa Marek, je crois. Voilà, c'est quand même quelque chose de C'est- fort ce qu'il a fait. Et ce qui est fou, c'est que Michal a fait P2. Ça, c'est son oncle. Ah oui, voilà. Il manque plus que le père. Ça aurait Ouais, été mais énorme père, le podium. Le père s'est raté. Non, mais ils visent. Tu sais que je te l'avais dit quand je les ai présentés Ouais. il y a 2-3 jours, là, un petit peu plus. Ils veulent faire un triplé en ultimate. On se dit, triplé en ultimate. Eh ben, ils font le doublé aujourd'hui. C'est dommage, historique. hein, il manquait ça. Hein. Non, mais c'est historique C'est de le faire incroyable. comme ça, parce que les deux frères Benavides l'avaient fait à moto. Oui. Mais c'est historique en auto d'avoir une famille comme ça quand t'as le père et pas Ah, le mais père, surtout le jeune. fils et... Ok, il était doué en CSV, mais là, il va taxer des, Ah bah il est doué partout. des hein. lobes, des, Non, mais attends, il est doué partout. des Nani Roma, des Ouais, tout le monde. mais c'est- le gars, il a du talent. Il a gagné en SSV dès sa première participation en 2023. 2024, il y a eu la disqualification sur son Challenger. Bon, c'était un peu compliqué, mais il était dans le coup. 2025, il fait podium, je crois, non, où il remporte une étape du Abu Dhabi Desert Challenge. Et puis là, 2026, Quand même, hein. il est Quand fort. même. Et il faudra se souvenir de lui. Il y a Seth Quintero, il y a Saud Variawa, il y a lui, il y a des petits jeunes comme ça qui, Ouais, ça qui m'impressionne. poussent. Hein. C'est vraiment les très jeunes qui arrivent à performer, parce que c'est pas la piste. Le rallye raid, c'est comme un truc, c'est un truc de clair. vieux routard, de vieux roublard, tu Eh vois. oui, mais non, mais sauf que maintenant, ça peut se développer. Et comme ils ont très tôt choisi ce chemin-là, c'est pas mal. Mais En oui. endurance, maintenant, on a des pilotes Mais- qui font ça aussi. Ouais, ouais. Ça coïncide aussi avec ce qu'on dit avec le Dakar ultra serré, où maintenant c'est un sprint. Bien sûr. Et c'est aussi pour ça qu'on a des jeunes qui arrivent à Et performer. ils prennent Là des où risques. avant c'était l'aventure de justement le vieux roublard qui connaît les petits tips. Bon voilà, maintenant c'est gaz en grand. On en a fait des émissions, on disait qu'il était à 55% de l'étape à fond. C'est ça. C'est n'importe quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais. C'est sûr. Alors, les Ultimates, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. C'est vrai qu'elles sont limitées en vitesse de pointe, ces voitures, à 170 km/h. Donc, pour des raisons de sécurité, on Oui, le comprend. Oui, On mais. prendrait 2,40 sinon, on le sait. Ben oui, et ça part en tonneau et ça ferait casquette. Ouais, mais d'un autre côté, au moins, la prise de risque serait soit forcément récompensée, soit sanctionnée. Je pense qu'on aurait quand même beaucoup plus de drames. Ah ben c'est sûr. Et heureusement qu'ils font ça. Non, mais on est d'accord. Déjà Mais 170, ça avionne. Hein. Ah ben ça avionne, mais par contre, voilà, tout le monde va à 170, donc c'est ce que disait Sébastien Loeb, tu peux difficilement faire les écarts. Voilà. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ça joue avec la vie des pilotes, mais bon. On est tous Donc- d'accord là-dessus. Alors, troisième Gogzal, position, oui. si c'est pas le papa Non. Gogzal, c'est qui? Et ben c'est Toby Price. Ok. Premier podium, en auto évidemment, d'étape. Ça y est, il l'a sur son Toyota. Ah, il l'avait jamais fait? Non, il a déjà gagné 2 fois le Dakar à moto, hein, Oui, évidemment. c'est pour ça. Mais non, il avait jamais réussi à se placer dans le top 3 d'une étape, donc c'est chose faite, bravo à lui. Eh bien, très bien. Brian Baragwanat. Oui, ça c'est le fameux sud-africain qui donc fait partie de ce contingent. Mhm. Si je l'ai mis, c'est que je voulais justement en parler, parce Bah qu'on oui. parle toujours d'Henrik Lategan, on parle également d'autres pilotes comme Saud Variawa. Et ben voilà, Brian Baragwanat, il est chez Century, un bon pilote, mais là, depuis le début du Dakar, on n'en parlait pas. Il fait 4e, il lâche 12 minutes dans cette étape, et surtout, il fait mieux que Mathieu Serradori, on y reviendra dans quelques instants. Et alors, notre duo que l'on aime tant,
Grégoire de Mévius et Mathieu Baumel. Ouais. Ça donnait quoi? Eh ben, ils ont pas Guillaume la 5e place, quoi. Pas Guillaume de Mévius? Si, pardon. Voilà. Et t'as vu? Oh, j'ai corrigé Anthony Oui, Drevet. pardon. Ah, mais je confonds entre Grégoire, Et, le papa si et... vous pouvez faire un clip de ça, parce que ça n'arrivera plus jamais dans RS. J'ai corrigé Anthony Drevet, mesdames et messieurs. Voilà. Je suis fier de Mais ça. Grégoire de Mévius existe. Bon, il roule pas cette année, Non, mais mais- il existe. Vas-y, tu peux continuer. J'ai fini mon émission, je peux m'arrêter là. Si j'avais mon micro, là, je le ferais. Tac. Tac, Vas-y. c'est bon, je lâche. Vas-y, finis ta Non, mais ta chronique. Je lui ai laissé exprès, justement. Ouais, ouais. C'est évidemment. juste pour voir si je suis. Voilà. T'as vu, Alex, c'est ce que c'est de bosser avec Anthony? Ouais, c'est beau. En tout cas, ça s'est bien passé, pour répondre à ta question. Et ils sont 5e, ils lâchent 14 minutes, mais je pense qu'il va y avoir des coups d'éclat sur la fin de ce Dakar. Et on n'est peut-être pas à l'abri d'une autre victoire d'étape pour le duo. On espère, pour Ouais. Mathieu et pour Guillaume. Exactement. On le rappelle quand même, il avait subi de gros retards, donc ils sont très loin en général. On n'en parle plus, mais c'est vrai qu'on parlait de faire des coups d'éclat. Et P5, c'est bien, ça va remettre du baume au cœur pour ce duo qui le mérite beaucoup. Oui, Un Et il pilote devance dont qui finalement, on n'en parle pas, mais on en parle finalement tous les jours, c'est Carlos Sainz. ouais. P7, mais il a pris encore, il s'est fait péter aux jumelles par Anne Hidalgo encore. Eh ouais, 1 minute 10 de pénalité, et ça a des conséquences. J'avais dit les zones 30, arrête, tu roules trop vite. Eh Il oui, m'écoute pas. mais n'empêche que comme ça se joue si serré, 1-10, il aurait été en tête, sans cette Non. pénalité, bien sûr. Il 10, il a perdu la tête, il passe de P1 à P7 avec ça. Non, P1 à P2 sur le général. Ah oui, mais donc P7, ouais, ok. Et en fait, à un moment donné dans l'étape, il était en lice de prendre la première place, et de loin, parce qu'il a repris quasiment 10 minutes aujourd'hui. Il était loin, finalement, de la première place. On se dit que c'est pas facile de faire des écarts. Et ben, sur cette première partie de Marathon Refuge, il était en passe de le faire. Il est 2e au général. Il revient. Ah, deuxième, c'est. Ah, mais comme Attention. quoi, il avait raison, Sébastien. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce problème de direction assistée, Ça pouvait il aurait recoller. pu revenir parce que Sainz, il n'était pas. Il était pas, 4e ah à 15 4 minutes. ou quoi. 5, ouais, bah voilà. Oh, c'est rageant. Mais Mais oui. quand est-ce que ça va arriver pour Sébastien? C'est quand même improbable. Tu connais des pilotes comme ça qui sont excellents et qu'il y a une discipline qu'ils veulent absolument faire et ça passe pas. Je crois Au qu'il y a niveau que de Sébastien, je ne connais pas. Oui, au niveau de Sébastien, il n'y a personne d'autre. Mais il va y arriver. Ouais, mais Voilà, il a c'est raison. ça. Il va Ah finir oui. par y arriver. Faut persévérer. Bah, ça se trouve, c'est pas fini. Mais Non, c'est là, pas ça, fini. ça aurait pu être c'était l'étape l'étape où- où ouais. c'était. Ouais. Allez, c'est bon, on est le money time, c'est parti. Enfin, Rossi, par exemple. Bien sûr. La Bravo. transition 4 roues, il a mis du temps vraiment à Et il arriver au est niveau. pas encore. Il en a gagné des courses, mais. Cette année, ça a été quand même l'année où enfin, il a gagné des courses de GT World. Ouais, mais là, il on était en parle d'être WEC. champion, tu vois. Enfin, le Dakar, c'est quasi un mini-championnat Ouais, pour Sébastien. Ouais. Et il n'a jamais été champion W2RC non plus. Donc, c'est pas facile de s'adapter à une autre catégorie. Hein. Alors, on va vrai. voir tiens, si Calero Vanpera a Ouais, réussi, parce qu'il a réussi à s'imposer en WRC. Ouais. Et là, il tente le pari fou de se lancer en monoplace. Je fais une petite parenthèse. Calero Vanpera, Oui, oui, très oui. très jeune Non, pilote mais ça, finlandais. c'est Et, génial. et là, Ça, il veut peut-être viser la F1. Ouais. Lui et Herta, qui vient aussi. Enfin, là, on a 2 pilotes quand même chevronnés qui se lancent en F2. Mm. Ça va être génial à suivre. Ouais, c'est improbable. Mais Herta, C'est il vient de la monoplace, tandis que Rovanpera, ouais, c'est un c'est le rallye, pilote ouais. rallye Ouais. qui, ça serait une première dans l'histoire hein, de faire pilote rallye champion et d'être champion en Formule 1. Il y en a un qui a réussi à faire cette transition, c'était il y a des décennies, John Surtees, le regretté John Je Surtees, cherchais, mais qui pouvait parler Non, j'aurais jamais trouvé. champion moto, champion Formule Et c'est son fils qui s'est tué en F2. 1. Exactement, En grandes âges. malheureusement. Ouais. Ouais. Destin tragique. Est-ce qu'on a vu le. Parce qu'on Qu'est-ce a qu'on a parlé vu de Carlos Sainz qui Ah était non. en perdition, en difficulté en tout cas Oui. dans les dunes. Ça arrive rarement. Et on a les images. Ah ben oui. On les Alors, regarde en parce profite. que. Là, donc là, pour l'instant, ça se passe bien. Oh là là, c'est quand même... Par le bruit de la Ford, je suis amoureux. Ça watt. Hein. Sauf que là, tu dis, bah, c'est bon, il est sorti d'affaire. Gaz en grand. Gaz en grand, sauf que ça bouge énormément. Et puis, bah, il faut la franchir, cette dune. Parce que Adrien Van Beveren disait que le sable était extrêmement mou. Et là, Et là, ça va se vérifier. Allez, Ah, il lui gaz. manque pas grand chose, hein. Allez, gaz, Allez. allez, gaz. Eh ben non. Ah, il reste tanké Eh oui. sur la crête. Eh oui. Oh là là. Donc, faut faire marche arrière, faut repartir, faut... C'est compliqué. Et là, tu vois, derrière, t'as Quintero, je crois, qui arrive. Imagine, il se passe l'image de tout à l'heure. T'es obligé de redescendre pour repartir. Mais il a peut-être pris la mauvaise trace. Et donc, à gauche, le Toyota est passé. Il va peut-être prendre à gauche. Donc, c'est toute une histoire de stratégie. Il faut pas rester bloqué. Et voilà, il s'est dit, j'ai peut-être été trop gourmand. Allez, je repars et je contourne. Ah bah oui. Excellent. Après, s'il n'y a pas un waypoint sur la crête, ça aurait été dommage. Mais il a failli s'y recoller. Hein. Ouais. Mais attends, mais pourquoi est-ce que. Oui, c'est compliqué la tâche en fait.
Oui, tu le sais pas. Ouais. On te dit, ouais, c'est bon, cap, tout droit. Tout droit. Et c'est la lecture du terrain. Et là, tu vois, le pilote Toyota, je crois que c'est Quintero, mais je suis pas sûr, c'est peut-être la Tegane, passe à gauche. D'accord. Voilà. Parlons des autres pilotes. Justement, tu parlais de Lategan. Lui aussi, problème de direction assistée. Oh là là, spécial C'est quoi ce galère. problème Si seulement il y avait qu'un problème de direction assistée, pouf, ça serait rien. Il est 16e, il lâche 25 minutes aujourd'hui. Problème de direction assistée, il s'est perdu en début d'étape. Il a eu un problème de pneu. Il est ensuite allé au pit stop. Et au pit stop, ils ont réparé sa direction assistée. Chose que Sébastien n'a pas pu faire, Sébastien Loeb. Ils ont réparé en 14 minutes la direction assistée et il est reparti. Du coup, il ne lâche que 25 minutes, alors que sinon, c'était perdu complètement. D'ailleurs. Il a perdu 18 minutes sur la portion où il n'avait plus de DA, donc pendant quelques kilomètres seulement. Il perd 14 minutes de pit stop et il arrive qu'à 25 minutes. Tu vois ce que je veux dire? Non, Donc, mais complètement. il a Il réussi, peut avoir des pénalités s'il mécanique trop sur la voiture, Loeb, s'il se fait aider par Gutiérrez. Ah non. L'aide entre concurrents sur Y a ce pas de format timing là-dessus. marathon refuge est possible. Très bien. Voilà. Continuons sur les autres pilotes dont tu voulais nous parler, Anthony. Oui, alors donc Sébastien Loeb finit 22e Ouais. et il a un petit peu, pas gêné, mais pas loin, Henk Lategan, parce que je ne sais pas si on a l'image, mais Lategan, il était à la poursuite de Sébastien Loeb à un moment donné et il fait tout pour le dépasser, etc. Sauf qu'à un moment, il se prend une branche et ça casse son pare-brise. Donc c'est quand même... Voilà, c'est ça. Lategan est derrière Sébastien Loeb, merci à la régie. Et il essaye de tout faire pour dépasser Sébastien. Sauf qu'il est tellement dans la poussière de Sébastien juste devant que du coup, il faut absolument qu'il prenne des risques. Mais sauf que dans les petits arbres, là, ça paraît pas dangereux, eh ben, il y en a un qui l'a heurté. Et ils ont dû s'arrêter, mettre le capot, pas le capot, le pare-brise en dehors de la voiture, j'allais dire. Ils ont mis le masque pour être... confort, entre guillemets, et donc ils ont fait une Yvan Muller, comme on dit dans le milieu. Yvan Muller à Bathurst en 2005, qui en V8 Supercars avait terminé sans pare-brise et sans lunettes arrière. Et ben là, ils font pareil. Ah ouais, mais là, c'est vrai qu'on sent bien qu'il cherche à Et oui, mais avoir de la il va y visibilité. arriver. Et regarde. Et là, il coupe tout droit, Et il là, va il prend passer, des le risques. sentinelle est dû passer, boum. Ouais, mais là, c'est chaud, parce que Sébastien Loeb sait exactement que derrière, il a envie de passer, mais Oh là là. tous les risques pris pour finalement s'arrêter et reperdre un peu de temps. Et là, on sent bien le problème de rythme qu'avait Sébastien Loeb sur ce moment-là. C'était peut-être le moment où il avait le problème de direction. Là. Ouais, tout à fait. Parce que Et c'est chaud, hein, franchement, c'est super intéressant. Et donc, quand de on belles dit images. que Goxal a dépassé 17 voitures, ah oui, facile, ben voilà ce que c'est de dépasser une voiture. Très belle séquence. Voilà. Merci de rien. hein, pour plaisir. ça. Tu as bien fait de nous en parler. Mathieu, rapide. Pardon. Non, pardon, rapide, je voulais Oui, aussi vas-y. parler de petits problèmes de navigation pour Nasser Al-Attiyah et pour Mathias Ekström. Mathias Ekström, il va peut-être pas y arriver. Hein. Il a jamais mené le Dakar, il était en passe d'y arriver avec son Ford Raptor, et puis là, il perd 32 minutes aujourd'hui, mais il est encore là au classement général. Mathieu Serradori perd aussi du temps, 37e aujourd'hui. Et puis, je voulais parler de Romain Dumas, qui finit 62e. J'étais tellement déçu. Quel pilote, Romain Dumas. Non, mais à un moment donné, tu sais pourquoi je voulais en parler? Parce qu'au début de l'étape, je suis attentivement ce qui se passe sur cette étape. Il est 4e au point, combien? Je me souviens plus, 147 km. Au 147e kilomètre, il est 4e. Je dis, waouh, c'est bon, ça va être pour Romain. 62e, il perd 54 minutes. Comme Oui. quoi, c'est tellement difficile. C'est extrême cette course. Quand on n'est pas spécialiste de la surface, du sable, c'est dur, quoi. Donc il est avec son buggy, un Ford de l'année dernière, RD Limited. Donc c'est beau ce qu'il fait, bravo. Eh ben, merci pour toutes ces news. On regarde, avant de passer à la catégorie stock, le classement général de cette catégorie Ultimate. Et qui est en tête? Mais voilà, c'était la surprise de fin. Mais attends, mais comment Nani Roma peut être P1? Je ne sais pas. Je ne sais pas. passé quoi? Alors, il n'était pas loin hein, de la première place. Mais il est leader pour 57 secondes. Je t'ai parlé d'une minute 10 de pénalité pour Sainz. Ah, c'est ça? Il est à 57 secondes, deuxième Carlos Sainz de Nani Roma, qui n'avait plus été en tête d'un Dakar depuis 2014, depuis sa victoire en auto. Nani Roma, bravo, il a fait l'impasse en 2023 parce qu'il a eu le cancer. Il est de retour et J'adore ce pilote. et on C'était espère vraiment un qu'il- super pilote ouais. moto, j'adore ce on gars. espère que ça puisse faire voilà, une bagarre. Je dis Non, mais- pas pour l'un ou pour l'autre, mais Les, voilà, qu'il années, soit dans le rythme. les années Nani Roma, Peter Hansel, mais Bah oui. c'était du caviar. Je crois qu'ils étaient copilotes, enfin coéquipiers chez Mini à Ouais, ce il y a eu moment-là. ça, et puis de toute façon, il est tellement, il y a une longévité de malade pour les Ah, deux. c'est hein. super. Ouais. C'est super. Donc pour, voilà, pour, de retour. Et Nasser Al-Attiyah qui est 3e à 1 minute 10. Tiens. Très bien. Donc voilà, 1 minute 10, je rappelle que c'est la pénalité qu'on a enlevée à Nani Roma.
T'imagines à combien le Dakar va se jouer là? Ah, mais c'est improbable. Vivement demain qu'on C'est dingue. surveille cette catégorie Ultimate qui est de plus en plus passionnante. Ben oui, et les Dacia sont pas mal aussi dans le top 10. Les 4 sont dans le top 10, donc on a Pas Alati à d'abandon, c'est 3e. beau. Hein. Ben non, et puis pas d'abandon, et puis surtout placé. Sébastien Loeb 6e, Luca Moraes 8e, le champion WRC en titre, et Cristina Gutiérrez 10e, je l'évoquais avec toi. Ça peut être la première fois depuis 2005 qu'une femme serait dans le top 10, on n'y est pas encore. C'était Jutta Kleinschmidt qui avait terminé 3e en 2005. Très bien, un petit point très rapide sur stock qui ne m'intéresse plus. Du coup, vu que Stéphane Pétérance est Non, ben parti c'est en bon, Dakar c'est- voilà. Experience. Bon, bah, très Voilà. bien. Ouais, c'est vrai qu'il est en Dakar Experience. Et ben, on lui souhaite une bonne expérience à Stéphane. Non, mais Basiuska gagne l'étape. Merci, au Et revoir. Ronald Basso, 4e. Oui, quand même, 4e. Ah Quand oui, même. quand même, on parle des Ah Français. Et il est sur le podium, surtout provisoire, Ah ouais, c'est Ronald cool. Basso, donc c'est pas mal. Mais bon, voilà, Stéphane Péterancel en Dakar Experience, il va faire cruise control maintenant. Ouais, mais on va suivre Ronald Basso parce que ça fait Ah, plaisir. voilà, quoi. ça, il change Ben ça. oui. Ah, il change son Et puis, fusil d'épaule. il était à une lettre d'avoir un prénom incroyable. Donc, il faut qu'on le soutienne, Ronald. Non, mais c'est cool. J'adore. Mais j'aime trop Pétérance, c'est pour ça que je suis pas objectif. Mais ça fait plaisir mais pour Ronald Basso, c'est sympa avec son Toyota de Ouais. l'équipe Autobody. C'est Donc bien. là, il est combien, Ronald, là 3 3. C'est bien. Ah bah oui, 3 ou 2, non, attends, je refais les calculs, Hop, on refait mais- le match, comme on dit. Il est combien Non, il est 3, oui. 3, mais c'est bien. Ah oui. Un podium, ce serait cool. Ouais. Allez, tout de suite, le SSV. Alors, Bon, Xavier a eu des problèmes, on arrête. Allez, vas-y, voilà. on Et passe. la moto. Non, c'est pas vrai. Victor Canam aujourd'hui, mais de peu, de très très peu. C'est Chaleco Lopez qui est ultra expérimenté dans ses épreuves de Dakar, évidemment, qui a roulé à moto, qui a gagné des étapes. Il en a gagné 11 des étapes. Et aujourd'hui, il en gagne 20 en T3 Ah ouais. SSV. C'est sa 20e victoire d'étape et il égale Seth Quintero. Ah, c'est propre, hein. Pas mal, hein? Ouais. Et qui est deuxième? Ah bah, ça va être Kyle Chani au hasard. Non. Pas loin. Non, Johan Christopherson. Ah bah, de lui, tu vraiment t'en as parlé dès le début. Hein. Et j'étais déçu qu'au prologue, il parte en tonneau et qu'il ait des petits soucis, mais c'est le métier qui rentre. Au bout de quoi 9 spéciales, ça y est, il a compris comment ça fonctionnait. Il devance Brock Hager, qui est en gestion, on est d'accord, mais enfin, il devance ses équipiers de chez Loeb Fremedia. On le retrouve deuxième à 33 secondes de son premier 30 scratch pour son premier Dakar. Franchement, c'est du solide, donc il termine sur le podium de l'étape. Ça pourrait être une porte d'entrée pour toi, le SSV, du coup, Alex. C'est une catégorie qui pourrait t'intéresser. Ouais. Mais je pense que pour démarrer, ça doit être la meilleure catégorie et ça donne une sensation de l'extérieur un peu plus de simplicité. Je pense, ouais. Plus petit, plus maniable. Oui. Puis c'est une boîte auto, si je dis pas de bêtises. Je sais plus, qu'est-ce qu'il nous a dit Xavier? Non, Il me semble que C'est c'est. une boîte auto. Tu crois que c'est boîte auto? Non, je suis pas sûr. Ah, je me Je souviens sais plus. pas. je m'en C'est rappelle limité à pas. 115, ça je sais, mais je me souviens plus. Dites-nous oui, sur le chat si 115, vous vous rappelez. d'accord. Mais il me semble que c'est une boîte auto. En tout cas, ce sont les Can-Am ou Polaris du commerce un peu amélioré quand même. Ouais. Ouais, c'est Mais voilà, bien, c'est ça boîte paraît auto. Ouais. Ok. Ah ouais. Mais ouais, bah, c'est Ben, ça. on va la vraiment. mettre en manuel, nous. Mais je crois Ouais, pas que ça existe. Hein. Non, peut-être pas, non, pour soulager la mécanique, je pense. Ouais, c'est une boîte à vario. Ok, Ok. bon. Et ben c'est pour ça que Kyle Cheney fait 4e et... Ah, il est pas troisième. non, Bon. il est 4, parce que je parle toujours de cet Américain Kyle Cheney Ouais. et je pense qu'il va faire un bon résultat parce que tu sais quoi, ça fait depuis longtemps qu'on n'a pas eu 2 Américains en tête de la catégorie SSV ou de n'importe quelle catégorie d'ailleurs. C'était en 2023 avec Austin Jones et Seth Quintero que c'était arrivé en Challenger, mais là c'est inédit en SSV, donc 2 Américains, Brock Hager et Kyle Cheney, qui sont séparés de 44 minutes au Très général. bien. Bon, on a parlé malheureusement de Ah oui. Xavier de Soultrel qui Mm-mm. termine 5e à 6 minutes 20. Bon, il est 4e quand même du général et il se rapproche à 17 minutes de Joao Montero qui lui a perdu du temps dans cette étape. Il est passé de 2 à 3e du général, donc c'est quand même pas mal pour Là, Xavier. il reste 3e. Hein. Non, il est 4e là. Il est 4e Ah ouais. à 17 minutes du 3e. Ah, ça va être dur quand même. Hein. Non, il a repris combien? Il a repris plus de 15 minutes là aujourd'hui sur. Ah oui, donc Montero. finalement, ça Ouais, peut peut-être le faire. Ouais. Ça peut le faire, franchement, ça peut le faire. Ouais, Donc, il va sortir le couteau entre les dents. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, connaissant Xavier, il a un peu plus été sur la retenue Oui, pour voilà. attaquer demain. Ce serait pas Je pense que ça va être inintéressant ça. comme Et stratégie. Brock Hager a dû faire pareil. Et du coup, Brock Hager, il tient bon au classement en général. Exact. Il a fait quoi 6e, c'est ça que tu m'as dit? Ouais, et il est devant Kyle Cheney pour 44 minutes. Il est normalement 44 tranquille. minutes, ah ouais, Normalement, il est tranquille. Mais enfin bon, Kyle Cheney, attention. Ouais. Bon, en tout cas, ce serait une victoire de Loeb Fremedia Motorsport. Et voilà, Ça ça serait serait la 3e de suite. On regarde, avant de passer au classement général, les pilotes qu'on suit aussi, évidemment, c'est les poteaux Olivier Pernot et Benjamin Rivière. Qu'est-ce qui leur est arrivé?
Salut à tous, petite vidéo pendant la neutralisation de 30 minutes aujourd'hui. On a fait une super première partie de spéciale 180 km. Il reste encore 200 km à peu près. Il y aura des dunes en fin de parcours. Ce soir, on dort dans un campement où on fera donc la mécanique nous-mêmes s'il y en a. Et on espère arriver 2 jours, ça serait vraiment chouette. Et wally walou, tout va bien. C'était pour vous faire un petit coucou. La spéciale d'hier s'est bien passée aussi, très bien même. On est arrivé, il faisait jour et ça c'est du bonheur. Donc voilà, on profite parce que les pistes ce matin étaient encore vachement belles. Je sais pas si vous voyez les cailloux là-bas. Enfin c'est plus que des cailloux, hein. C'est sorte de montagne. Trop beau. Salut. Oui, Olivier, c'est des gros cailloux, là, ça Oui, s'appelle. c'est des gros cailloux. Et d'ailleurs, il y en a un en Challenger qui a goûté du caillou. C'est un pilote portugais et il a eu des petits soucis. Donc oui, gros caillou, il ne faut pas s'y frotter. Effectivement. Le classement général du SSV, tout de suite, avant de partir du côté de la moto. On l'a dit, Brock Egger en première position, 44 minutes d'avance. Lui, autant c'est serré dans les autres catégories, autant là, en SSV, s'il ne se passe rien, c'est plié. Oui, mais il se passe souvent quelque chose en SSV. C'est vrai, c'est ce que je voulais dire. Mais bon, en tout cas, ça se passe bien. Et on ne va pas bouder notre plaisir, ça c'est cool. On espère que Xavier reviendra demain. On croise les doigts. On passe tout de suite à la moto, dernière partie de cette émission. Alors, Quoi? Adrien. Eh ben Adrien, il fait 6e aujourd'hui. D'accord, bon, 10 minutes de perdu quand même. quand même. Je ne sais pas ce qui s'est passé exactement pour Adrien. Il est 7e du général à 1h08, donc c'est un bon Dakar, mais il est, je pense, un peu frustrant ce Dakar pour lui. Ah oui, c'est clair, enlève ton je pense. Hein. Je pense que c'est une pire édition pour lui. Bon. On sent que ça ne passe pas. C'est dommage parce que c'est vrai qu'on connaît tous le talent de ce pilote. Bien sûr. Après, Mais, il n'y a peut-être pas ouais. eu aussi... pour lui, il n'y a pas eu tant de spécial justement dans le sable. On sait que c'est un spécialiste. Donc... Mais oui, c'est ça, en fait, il n'y a pas assez de sable. Voilà. L'année prochaine, s'il y a plus de sable, plus de C'est dunes, bon. hein, s'il vous plaît, Adrien, c'est bon. ce sera bon. Voilà, On c'est déjà espère. très bon, hein, mais c'est son équipier Tosha Charena qui fait la meilleure performance aujourd'hui, Ouais. qui s'impose. Donc 5e victoire d'étape pour lui dans le Dakar cette année. Il a fait la différence en deuxième partie de spécial face à Danny Sanders qui fait 2 et qui reprend la première place au général. Et du coup, il n'était pas très loin, Sanders. Ouais. Non, 4 minutes 35. Il a pris un peu de bonification aussi en étant ouvreur. Donc c'est pas mal. Et puis en 3e place. Ça, c'est impressionnant. Alors là, parce que tu en c'est parles à rien. chaque fois. Ah. En Rallye 2, Michael Docherty. Bon, merci. 3e position au scratch. C'est la meilleure performance d'une Rallye 2 cette année dans le Dakar et franchement c'est très très solide, surtout que lui il avait abandonné, enfin il est en Dakar Experience mais il continue effectivement d'impressionner et je trouve ça vraiment très bien. Il devance quand même Ricky Brabec, un double vainqueur du Dakar. Ouais, on a vu pire. C'est beau. Tu voulais parler d'autres pilotes, notamment pour étape compliquée pour Benavides, je crois. Ouais, malheureusement, il était le premier Argentin à mener depuis son frère Kevin Benavides le Dakar. Et puis patatras aujourd'hui, étape compliquée. C'est la 3e fois qu'il ouvre dans ce Dakar. Les 2 premières fois, ça s'était bien passé. Là, il lâche 11 minutes 50. Il a tourné pour trouver un waypoint. Il a eu des petits soucis. Donc, il a failli s'en mettre une là. en plus. Donc voilà, non, difficile pour Luciano. On se disait que peut-être ce serait son année, pourquoi pas. Et puis Chucky est arrivé et Danny Sanders, donc c'est son petit surnom, a frappé. Voilà. Très bien. On fera un point beaucoup plus complet demain sur cette 2e étape marathon, mais on va quand même regarder le classement général de cette catégorie Rallye GP. Danny Sanders toujours en première position devant Ricky Brabec et Luciano Benavides. Ah, mais je découvre avec vous qu'il y a une pénalité pour Tosha Charena. Mais je ne comprends pas, est-ce que je m'étonnais à ce qu'il soit beaucoup plus haut, Tosha? Il était à 4 minutes 25 normalement. Bon. Eh ben, très bien. Je ne sais pas pourquoi il est si loin. Ah non, si. Non, il a lâché un peu de temps. C'est logique, c'est bien Ricky Brabec qui est 2e. Et c'est l'écart le plus grand depuis le début de ce Dakar. C'est vrai. Donc attention, il a peut-être pris la main mise, notre ami Danny Sanders. 7e position pour Adrien Van Beveren. Hormis Docherty en Rallye 2. Eh ben, Nils Terrik, 2e. Nils Terrik, c'est incroyable. Quand même, c'est à le dire parce que c'est un Français qu'on suit. Il avait Cové, la marque chinoise de moto. Il était 115e, donc dernier à l'issue du prologue parce qu'il a poussé sa moto. Il a perdu 2h43 sur un parcours de 28 km.
Bon, là, tu te dis, c'est fini. Ouais. Sauf qu'il n'abandonne pas, et c'est ça le Dakar. Il gagne 3 étapes dans ce Dakar, et il revient. Il est 24e du général, et il est 14e en rallye 2. énorme. Le top 10 est possible en rallye 2. Quoi ? C'est incroyable, alors que ce n'était pas du tout. Et le top 20 au général est possible. Il était Ah oui. 115e. Non, mais c'est C'est la fort, ce grosse qu'il a fait. remontée. C'est un last to first là qui nous a fait. Quasi, mais c'est fort. Non, le first, c'est Preston Campbell. Ouais. Et il reste en tête pour l'instant avec sa Honda. Il pourrait peut-être succéder à des pilotes comme Edgar Canet, comme Harit Noah, comme Romain Dumontier, notre Français qui avait gagné en 2023, mais c'est pas encore fait. Il a repris un petit peu de temps quand même sur son adversaire Tony Mulek, donc ça sent bon pour le pilote Honda et pour cette première pour Honda en Rallye 2. Est-ce que tu fais de la moto, Alex ? J'en ai fait, mais j'en fais plus. Ah, trop dangereux. Ouais, trop dangereux. Ah ouais, Quand quand on vit même. à Paris, c'est un peu, Ah oui. c'est un peu touchy. Là, un truc, ah oui, pour circuler, mais jamais compétition. Jamais sur circuit. J'aimerais bien essayer. Et t'as pas testé de Non. faire un peu de cross, de piste, du roulage Enduro, un petit En peu. enduro, ouais. avec des potes, mais pas de piste. Pour se balader, quoi, oui. Pour se balader. Non, si, ah oui, c'est d'accord, un petit peu de. Donc, C'est ça balade. t'impressionne le rythme qu'ils peuvent aborder là-dessus en Non, mais rallye. ils sont fous. Ouais. Moi, quand je les vois, là, l'équerre qui se prend entre deux arbres, Vu même de l'extérieur, c'est Ouais. impressionnant, mais au volant de la moto, c'est. C'est sûr. Non, Et nous, c'est on a le fou. palpitant, là, le cœur qui doit battre à 2000. Lui aussi, peut-être, mais tout de suite, il se refocus et hop, c'est reparti, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou. Ah, c'est très impressionnant. Souvent, les pilotes de voiture, on dit qu'effectivement, le deux roues, c'est un autre monde. Ouais, C'est je les suis mecs, d'accord. c'est- Oui, alors je suis d'accord aussi, évidemment, mais tu sais, comme on dit, les pilotes rallye, c'est des extraterrestres par rapport aux pilotes circuit. Bah oui, mais enfin, chacun a sa spécificité. Ouais. Je suis d'accord que c'est difficile, et encore une fois, tous les fans de rallye vont me dire, oui, ils sont exceptionnels, ok, mais les pilotes de piste, ils sont exceptionnels, Ouais, de métronomiques sur 15-20 tours. Ça n'enlève rien de leur qualité, mais Et je veux je dire, trouve chacun quand même a son la moto est expertise. plus difficile que la voiture. Eh ben, demande à Rossi si la moto est plus difficile que la Et voiture. je suis sûr qu'il le dit. Il le Comment dit. ça? Mais la voiture, c'est pas plus difficile. Pour rouler, oui, mais pour gagner, c'est dur. C'est ce que je te dis. Ah bah oui, bah, Ouais, mais attention, parce que ah bah moi quand aussi, t'es en c'est bon, bécane- ah bah c'est facile. Moi aussi, je peux faire Non, de la mais moto pour à faire des m'entraîner. chronos corrects, mais déjà en bécane, quand t'as peur de te mettre une boîte, quand t'es en voiture, t'as les d'accord. pluies, tu roules pas de la même manière. Hein, Oui, oui, je suis d'accord. c'est pour cette difficulté-là. Je te parle pas de gagner. Là, t'as raison D'un pour point aller de vue chercher le prise de dernier risque. dixième. Ouais. Prise Ah non, de risque, mais- la moto, c'est. C'est clair. Et puis c'est un autre instinctif. C'est pour ça que je pourrais jamais faire de moto, évidemment, en compétition. Parce que quand tu vois Fabio Quartararo, quand tu vois Joan Zarco, Marc Marquez, enfin, pouah, En fait, en c'est moto, je impressionnant. trouve que tu peux vite te dire, je vais me faire très mal si là je sors, tu mets un peu trop. En voiture, bon, tu peux faire un 3.6, un bac. Tu fais un bac en moto, déjà, tu sais quoi qu'il se passe, tu te mets en boule pour c'est atténuer le vrai. choc, quoi. Mais attention quand même, cette pensée-là, de te dire tu vas pas te faire mal. Oui, mais tu roules un peu plus sereinement. Ouais, ok. C'est Mais vrai enfin- qu'on a un invité qui a vraiment fait les deux. Ouais. On va demander à Valentino ce qu'il peut Il va venir. venir, bah, je crois qu'il vient en mars là. Ouais, bah voilà, on va faire ça pour le retour de RS en saison régulière. On parle évidemment de Malmoto, donc la compétition. Si tu connais pas encore cette compétition, c'est des pilotes dont on va parler maintenant. Ils sont tout seuls avec leur moto, une malle pour mécaniquer. Ils font tout seuls, pas de mécanicien. C'est vraiment solo. C'est le Dakar à l'état pur. Emmanuel Geniès qui était blessé. Il est revenu, il a réussi ou... Ouais, bah, il est toujours blessé. Mais par contre, moi je trouve qu'il en Il lâche tient. pas beaucoup. Hein. Il tient, hein, vraiment, c'est fort ce qu'il fait. Hein. Il est 4e. C'est lui qui a gagné l'année dernière en Malmoto. Mais là, surtout, ce que je voulais souligner, c'est qu'aujourd'hui, mais c'est incroyable, 11e et 12e du général pour les 2 premiers de Malmoto. On a Josep Pedro qui a gagné sa 6e victoire d'étape sur 10 Il est 11e au général. de la spéciale, ouais. Ah oui, c'est fou. C'est dingue. C'est une des meilleures performances des pilotes Malmoto. C'est Le quasi niveau jamais arrivé. Malmoto monte, mais c'est impressionnant. Parce que ce qui veut dire quand même que s'ils prennent des risques comme ça, ils se mettent une boîte, c'est à eux de réparer. Ouais, c'est Les pilotes rallye GP, ils se mettent une boîte, ils se font mal. Dingue. Ok, mais ils ne doivent pas réparer. Eux, ils doivent réparer. Donc c'est fou ce qu'ils ont fait. Et Josep Pedro, avec son 6e succès d'étape, eh ben, il passe premier pour Ouais, c'est ça. 29 secondes seulement face Devant à Benjamin qui Melo. Benjamin Melo, de Qui coup, il fait est deux. P2. Ouais, mais il lâche rien, il lâche 1 minute 07, c'est rien. Sauf que c'est rien, mais c'est trop. Et donc il passe 2 au général. Allez, faut y aller, Benjamin, allez, Ouais. on y croit. Allez, c'est incroyable, c'est 1 minute d'écart là. Et il doit avoir le mort là, Benjamin. Ah, il n'a pas perdu grand-chose. Non, je pense qu'il s'en veut pas du tout. Au contraire, Non, il non, fait une mais- super étape. Ouais. Non, mais c'est De toute Joseph façon, pour eux, Pedro, là, c'est une qui- étape marathon de 14 vrai. jours, donc ça change Oui, rien. c'est ça, c'est clair. Donc bon, en tout cas, Benjamin reste 2. Et puis Jérôme Martini, notre Belge, on en parlera peut-être demain ou après-demain. Il voulait faire un podium. Pour l'instant, il l'a ce podium. Eh ben, regarde justement ce qu'il en dit, Benjamin. Des parties rapides, des parties goutteuses, un peu de dune à la fin. Et avec mon concurrent, là, on est parti avec le même type de pneus à l'arrière et il fallait qu'on gère un petit peu ça aussi pour pas le cramer pour demain. Et écoute, ça a l'air d'être à peu près géré. Je pense que j'ai un peu mieux géré que lui, mais
Mais je pense qu'il est repassé devant au classement, j'imagine, parce qu'il est arrivé un peu avant moi. Mais on a roulé pas très loin toute la journée, donc je suis content de ma journée quand même. Ouais, c'est serré, mais bon, s'il passe devant, à la limite, pas grave, ça m'enlève la pression du leader et ça me donne la dalle pour aller le chercher, quoi. Et oui, le chasseur devient chassé. Mais on a découvert avec cette vidéo qu'il y avait plusieurs types de pneus, je ne pensais tout à pas. fait. Ouais, bah, ça après, c'est à la discrétion des concurrents, mais c'est vrai qu'ils ont 6 trains de pneus à disposition sur l'ensemble du Dakar, et donc bah, il faut les économiser. Moi, je pensais qu'il y avait un pneu passe-partout, comme en Ultimate, où, Non, on l'invitera, où Benjamin. BF Il viendra. fait un type de pneu pour tout le championnat du monde. Ou Florian Mancilon. Oui, Florian, ce sera... Alors, Ou les deux. ou les deux. Allez, on verra ça. Je pense qu'il va y avoir du visio à un moment donné. Ouais. Non, ce serait intéressant d'avoir les deux, en tout cas, ce serait très cool. Et justement, Florian, il est combien? Il est toujours dans le top 10, rassure-moi. Oui, tout à fait. Toujours 8e du général, très très solide. Et là, il est 9e de l'étape. Il lâche 48 minutes, mais c'est son premier Dakar, donc vraiment bravo. Il est en lutte avec Tiziano Interno, qu'on a connu parce qu'il Qui a aidé hier. Exactement. Ah, mais incroyable. Donc il est à la lutte. Donc on veut qu'il reste devant l'Italien, même si on aime bien l'Italien parce qu'il est sympa, mais Ouais. on voudrait bien qu'il reste devant. C'est bien qu'il soit devant. Exactement. Bon, demain, à quoi s'attendre Du sur sable. cette dernière étape? Du Avant de sable, parler de du toi, sable. Alexandre. Voilà. Du sable? C'est comme les tuches. Du sable, du sable, C'est du ça. sable. Ouais, c'est ça. Et Du ben là, sable, demain, des sables, des sables. Ouais, et ben un thème principal. Donc on va voir sur cette étape qui va faire pour les voitures 421 km de spécial, pour les motos 371, et on sort du Buvac Refuge, on arrive sur Bichat, et puis ben, on arrive bientôt dans la dernière partie de ce Dakar. Une fois qu'on aura passé le marathon refuge, il ne restera pas grand-chose pour faire la différence. Et il y a une étape monstrueuse de 15 qui est ultra longue là, qui attend après cette étape Ouais, marathon. exactement, c'est ce que Christian Lavieille nous expliquait. Donc Ouais. il y a encore des choses à suivre sur ce Dakar. Restez avec nous. Mais demain, autant de sable, j'ai regardé 48 km de road sections. Je pense que là, Adrien, il a sa C'est chance. son moment. Xavier, ça peut revenir. Et si Sébastien arrive à récupérer une direction, Ça, je ne sais pas si ça va être facile. Mais bon, j'ai envoyé un message, je lui ai Ouais, dit écoute, c'est bon. tu te démerdes. Je t'envoie la bouteille et l'élastique, Voilà. c'est bon. Non, mais là, il y a tellement de sable, je pense que nos Français pourraient peut-être tirer leur épingle du jeu. On espère que ça pourrait se passer comme ça. Il nous dit, Thibaut, 6 pneus arrière pour les Malmoto pour le Dakar, ils n'ont pas de limite pour l'avant. Oui, ça on sait, mais c'était les différents types de pneus qui... Ah non, attends, comment ça on sait? Ah non, merci, parce que je croyais que c'était 6 trains de pneus, moi. Oui. C'est 6 il n'y a pas de pneus limite pour arrière l'avant, ouais. et pas de limite pour l'avant. Ok. Ah, je pensais que c'était 6 trains de pneus. Bah, on a vu, en tout cas, Edgar Canet et aujourd'hui un autre pilote, Dusan Dreich, qui était sur la jante, carrément. Donc, De toute façon, on se Ils doute ont pas bien besoin que de- les avants s'usent quand même moins que l'arrière, quoi. ouais, mais s'il n'y a pas de limite, c'est bizarre. Oui, mais bon, c'est parce qu'ils savent qu'il n'y a pas d'enjeu. Oui, Ouais. c'est ça. Concrètement, t'accélères moins de l'avant. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est peut-être pour ça que Canet était sur la jante aussi. Mais c'est Moins de sympa. risque. Mais heureusement qu'ils n'ont pas mis de limitation pour l'avant. Ah oui, quand Ouais. même, hein, sinon... Mais peut-être que je dis une bêtise et qu'il n'y a pas de limitation parce que ça peut crever peut-être plus souvent. Je ne sais pas. Non, On non, ne je pense saura pas. Je suis Pour la pas sûr. De sécurité, ouais. toute façon, ça crève pas puisqu'il y a des bimousses. Donc, de toute façon, ça, on est tranquille. Je serais curieux de tester des mousses pour voir à quoi ça ressemble. Bah, ça s'effiloche et ça s'effrite quand on fait beaucoup de kilomètres. Donc là, il va y avoir des subterfuges trouvés par les motards, les pauvres motards là, qui sont obligés, qui sont en rallye GP ou autre, de pouvoir Exactement. trouver des solutions pour renforcer tout ça. Allez, on va parler de Pour toi, bricoler. Alex. On l'a dit en début d'émission, tu as beaucoup roulé en endurance, mais tu as commencé par le karting Ouais. et la monoplace avant d'aller en endurance. Ton objectif, c'était quoi? C'était vraiment la monoplace et puis tu es allé là où la vie t'a mené? Ouais, bah, mon objectif, c'était de devenir professionnel, quoi, pilote professionnel. Déjà, ouais. F1 quand même ou Et, pas ouais, la F1, à l'époque, en Formule Renault, lorsqu'on ne gagnait pas, on savait qu'on Ok. n'allait pas pouvoir continuer dans cette filière-là. Moi, j'ai eu la chance de continuer jusqu'en F3. Ah, quand même. Ouais. Beaucoup de J'ai plaisir à commenté tes l'époque. courses. Ouais, F3 Open à Ouais. l'époque. C'était une belle période parce qu'il y avait beaucoup de pilotes qui allaient en F3 Open. Le FIA F3 à cette époque-là était un peu délaissé. Il y avait 12-13 pilotes alors que nous, on était une quarantaine sur 2 catégories. On allait sur les plus beaux circuits. La voiture, elle est extraordinaire. C'est une voiture qui a beaucoup d'aéro, qui est sous-motorisée. Donc on est à fond à plein d'endroits. Donc c'était une très belle expérience. Et donc après la monoplace, après la F3, j'ai bifurqué en Porsche Cup. Ah, ok, rien à Ouais. voir. Ouais, c'était les premières années du scholarship Porsche. D'accord. Donc ils ont mis ça en place pour détecter des pilotes pros qui, à la fin, passaient Porsche Junior. Et J'ai fait ça 2 ans. Ouais. cette école justement de la monoplace, parce que Helmut Marko aimait beaucoup justement placer ses pilotes Ouais. en Formule 3, peut-être même plus qu'en Formule 2, ou enfin à l'époque GP2, parce qu'il y a beaucoup d'aéros et on comprend bien. Ouais. Ça t'a beaucoup aidé pour le reste de ta carrière? Énormément.
énormément. La F3, c'est très fin. On a l'impression qu'on peut être rapide facilement, mais en fait, pour être vraiment rapide, les limites sont... C'est comme avec la LMP2, les limites sont tellement lointaines Ah ouais? que, ouais. Toutes les voitures qui ont de l'aéro, en fait, on se dit, mais donc là, ça passe à fond, ok, mais du coup, tout le monde passe à fond. Mais si là, on passe à fond, ça veut dire que ça freine encore plus tard, ça veut dire que la reprise des gaz est plus rapide. Donc, c'est des voitures très, très techniques et performantes, quoi. C'est vrai que ça doit être impressionnant de se dire si tout le monde passe à fond, où est-ce que tu vas chercher les. Bah, en fait, Les la derniers limite, elle dixièmes, est ouais. toujours plus loin, elle est repoussée à chaque tour. Ouais. Et quand on fait le tour de circuit à pied et qu'on regarde, et là, donc là, ils nous disent là, c'est à fond, là, c'est à fond. Tu te dis, mais c'est quoi ces voitures là? Là, c'est à fond, là. Là, c'est à fond, mais là, C'est- pas du tout. Là, c'est une épingle. C'est à fond. C'est fou. Ouais, c'est hein. impressionnant. Et du coup, tu parlais de F3, mais en journée de roulage ou en test, on en a parlé avec des pilotes qui ont été là pour tester en troisième pilote. Tu as pu tester jusqu'à quoi en monoplace? Jusqu'à F2 ou peut-être même F1? Tu as eu l'occasion de mettre. Non, j'ai jamais fait baquet. ni de F2 ni de F1. En fait, les voitures les plus puissantes avec le plus d'aéro sur lesquelles j'ai roulé, c'est vraiment les LMP2. L'année où je roulais, les 2 ans où j'ai fait de la LMP2, on n'avait pas encore ces bris de moteur à l'époque parce que les LMDH allaient beaucoup plus vite que nous. Et ils les ont imposés après, mais nous, on était à 2-3 secondes au tour en qualification des F2. Donc on était D'accord. quand même assez proches. Eh oui. Et on prenait, à Monza, on prenait 335, quoi. Ah oui, quand même. Ouais, Et c'était- attends, au Mans, je crois que c'était 340 ou Ouais. 342, quelque chose comme ça. Ah, des Les F3, LMP1 à l'époque, c'était Ah non, les 360. Et LMP2. Les P2, ouais. Ouais, ouais. Je crois que la F3, je me dis, tiens, ça vient quand même. Non, Ouais. non, la F3, t'es ouais, tu Non, prends 200, 260. Ah oui, 260. Les P2, P2, ça prend autant de vitesse. À l'époque, ça prenait. Mais maintenant aussi, à l'époque, en ça- ELMS, Ouais. elles ne sont plus bridées. elles sont plus bridées. Au Mans, par contre, oui, parce qu'elles cohabitent avec les hypercars. Et au niveau de ce choix de t'amener sur la Porsche Cup, qu'est-ce qui t'a amené justement sur les GT? Une opportunité? Ou finalement, tu avais vraiment envie? Parce qu'on sait que les Porsche et la Porsche Cup, c'est un super championnat. Ouais, et qui est très relevé. C'est un championnat monotype, tout le monde avec la même voiture. Et il y avait cette carotte de devenir Porsche officiel à ce moment-là. Ah Donc, oui. Et on avait tout un programme sportif, médias. Non, c'était des belles années. Alors, quand on dit Porsche Cup, on ne pense pas GT. Vraiment, dans le milieu sport auto, la Cup, c'est pas une voiture GT, c'est pas du tout le même comportement. D'accord. C'est une voiture qui est beaucoup plus vive. Le GT3, on retrouve beaucoup plus d'aéro, puis ça va dépendre de la marque sur laquelle on est. Les Porsche sont vives de l'arrière, les Audi, les BMW aujourd'hui sont très stables. La Mercedes, elle a beaucoup de sous-virages, donc ça dépend de la marque de la voiture, quoi. Eh oui. Mais la Cup, c'est un alien un peu dans le milieu du sport auto parce que c'est comparable à rien du tout, quoi. C'est vraiment. Mais c'est bonne école aussi. C'est très bonne école. Très dur d'aller vite avec une Cup parce que ça bouge beaucoup. Ah, ça bouge. C'est une voiture, pour aller vite, il faut qu'elle bouge. Ah ouais. Et ça, c'est rare. Et généralement, il faut glisser le moins possible. La Cup, il faut y aller, quoi. Ouais. Couper les Ça a vibreurs. le gros cœur quand même, hein. Ouais. Et On après, voit, moi j'ai des potes je peux citer Mathieu Jaminet, Exactement. qui fait une carrière extraordinaire chez Porsche, qui est parti chez Genesis. Et on était en Formule Renault ensemble. Et il avait tendance à être très agressif au volant, à beaucoup couper les vibreurs. Il était rapide, mais il n'était pas forcément champion à ce moment-là. Et la Cup, ça l'a révélé. Je crois qu'il gagne 9 courses dans la saison. Complètement. Il Ah ouais. a fait une saison à la Estre, quoi. Exactement. Bah ouais, mais tu vois, tous ces noms-là, il y a Kevin Estre, tu as plein de pilotes qui sont passés par Porsche, justement, et qui ensuite se sont envolés et qui ont vraiment fait des belles perfs, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. On a dit en début d'émission, en 2016, tu as remporté le premier Road to Le Mans à l'MP3. C'est la première fois que tu roulais au Mans. C'est souvenir inoubliable, j'imagine. Ah, c'est incroyable. Quand on rentre sur la piste, en plus, en route tout le Mans, on roule un peu en décalé de la catégorie principale. Les premiers jours, on sert un petit peu à nettoyer la piste, faut dire ce qui est. C'est-à-dire qu'ils nous envoient, on découvre, et il y a 0 grippe. Donc en fait, Ah ouais. il y a ce kiff de se dire, putain, ça y est, je suis sur la piste. Mais en fait, on arrive à la première chicane, mais c'est une catastrophe. Les 3-4 premiers tours, c'est... Et puis ça doit taper sur la voiture. Enfin, Ça vibre, on est au milieu de ligne droite, on est à fond, on touche le rupteur. Tu te dis, mais là, du coup, je vais gérer le rupteur tous les tours pendant la moitié de la ligne droite. Enfin, c'est... Il se passe quoi dans ta tête, toi qui, étant enfant, visais une carrière de professionnel, tu te retrouves sur un podium au Mans, en P3, il se passe quoi là, à ce moment-là? Là, on se dit, ça y est, on y est, quoi. C'est OK, on a gagné la course. Alors, c'est là où on revient vite à la réalité, c'est-à-dire que moi, je gagne Road to Le Mans avec Thomas Laurent à l'époque. On gagne avec un gap assez important sur les deuxièmes. Je me dis, mais là, on va m'appeler. C'est bon. On va m'appeler, je fais Le Mans l'année prochaine. Bon, j'ai quand même mis quelques années à réussir à faire Le Mans. Ça m'a quand même aidé pour passer en LMP2. Mais c'est pas aussi logique que ça. Pour moi, dans ma tête, on gagnait Road to Le Mans.
Oui, tout à fait. Comme aujourd'hui, on voit que les vainqueurs de la F2 ne sont pas obligatoirement en F1 l'année d'après. Ils sont dans les petits papiers, mais c'est pas aussi ça, le simple que problème. ça. D'ailleurs, on en parle souvent faut d'avoir être complet. un team avec ceux qui performent en F2 pour te dire vraiment, tu gagnes en F2, tu arrives à Tu être... Il faut qu'il y ait de la place à ce moment-là, ouais, c'est toujours le Déjà, même problème. de la place, et puis il y a ces enjeux financiers aussi. Imaginons, là je suis dans un délire, mais que la 11e équipe, enfin 12e maintenant, parce qu'il y en a 11, l'équipe Apex GP par exemple, soit pour les champions de F2 et le vice-champion, admettons. Ah oui, mais ils font une année, après tu en fais quoi? Tu les sors parce qu'il y a le champion et le vice-champion de l'année suivante? C'est dur aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Donc, Ouais, mais après, tu dis, bon, bah, t'es dedans, après, c'est à toi de trouver un baquet autrement. oui, mais après, si tu n'arrives pas déjà à y rentrer, c'est que tu n'as pas les finances suffisantes. Donc après. Ouais, mais on dirait tu pourrais être promu en F1 et te dire, tu as le droit à ton année, à toi de performer, de te faire repérer par Oui, les c'est autres vrai. équipes. Comme quand tu gagnes une Star Academy, tu gagnes et on te donne les moyens de gagner. Et si après ton album il est éclaté, bah, vrai. c'est à toi de faire ce qu'il faut. Quoi. En fait, moi, de ce que je vois, mon expérience personnelle, ceux qui arrivent à vraiment accéder facilement à l'élite du sport auto, c'est ceux qui gagnent les premières années dans chaque catégorie. Ah ouais, d'accord. En fait, on se rend Ça montre compte, une adaptation, quoi. Ouais, et les Lando Norris, surtout Piastri, tous ces mecs qui ont réussi à gagner en première année dans les catégories, les mecs se les arrachent et ils trouvent les financements pour les pilotes. Par contre, malheureusement, des pilotes qui sont super doués comme Théo, qui ont mis parfois plusieurs années à gagner la F2, ben, les financements n'arrivent pas de la même façon. Et pourtant, j'en parle tout le temps, mais il fait 5 de la première saison alors qu'il est blessé. Ouais. Il fait 2 et 1. C'est des Ouais. résultats Non, de c'est fou, déjà quoi. exceptionnel. Mais si on prend Piastri, Mais il a fait 1. Il a fait 1 à tout, c'est-à-dire Formule Renault, Toyota Racing Series, Formule F3, 3, F2. F2. Et il a failli faire F1 cette année. Et il a failli faire F1. Mais pas première année. Non. Ah oui, non. Alors, F1 première année, c'est dur. Hamilton a failli le faire, mais c'est chaud. On a parlé de beaux souvenirs en LMP3, mais un podium, 3e position aux 24 heures du Mans, Ouais. voilà, en LMP2. Là, pour le coup, c'est une réédition. Après, c'est une deuxième fois que tu montais sur le podium sur cette course mythique. Ouais. Là, il y a quelque chose, il y a eu un game changer, tu as eu un déclic dans la tête. Qu'est-ce que ça a changé, ce podium, pour toi? Ben, en fait, c'est un aboutissement, en tout cas pour moi. Et du coup, après, on se dit, du coup, je fais quoi maintenant? Est-ce que, est-ce que je continue parce que je veux la gagner et je me donne les moyens de continuer à avancer? Ou est-ce que je me dis que dans tous les cas, j'ai fait un podium au moment? J'arrive à un certain âge quand même. Au bout d'un moment, ça fait 16 ans que je roule. Et en fait, aujourd'hui, j'ai toujours envie de continuer à rouler. Bon, c'est pour ça que je continue à rouler. d'ailleurs. C'était l'objectif P1, maintenant hypercar? Ouais, honnêtement, c'est un peu compliqué parce que j'ai une activité professionnelle assez intense à côté. Donc, à plusieurs moments dans ma carrière, je me suis dit, effectivement, si j'ai l'opportunité de passer officiel, il faut que je fasse un choix. Et j'ai jamais eu à le faire. J'ai pas eu de proposition pour être officiel. Donc, ça va. Activité professionnelle dans le domaine de la voiture? Dans l'immobilier. Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir Parce que du tout. je me suis dit, entre-temps, on s'est vu, tu vas peut-être partir sur une école de pilotage. Ouais. Non, alors j'ai fait ce choix de pas forcément partir dans le coaching ou d'être lié professionnellement au sport auto. J'ai fait des études à côté, et je travaille dans l'immobilier, j'ai ma structure. Donc, Je l'ai dit en 2025, là, tu roulais en Proto Nova, donc en Ultimate Cup. À quel point c'est différent des P2 et P3, ce championnat? pas tant que ça. Franchement, en fait, cette caisse, elle est incroyable parce que pour moi, c'est entre la F3 et la LMP3. Ah ouais, quand même. On retrouve un peu des sensations de F3 parce que la voiture est beaucoup plus légère qu'une LMP3. C'est une voiture qui est très vivace, qui a quand même du moteur. C'est pour ça que là, on se rapproche de la P3. Et c'est du kiff, quoi. Il y a de l'aéro, c'est une voiture, on a des vraies sensations. Aujourd'hui, en tout cas, le rapport qualité-prix et qualité de championnat, c'est imbattable, l'Ultimate aujourd'hui. Wow. Ouais. C'est la meilleure école pour se préparer à la Michelin ou à l'ELMS, quoi. Est-ce que tout le monde nous parle d'Ultimate Cup, c'est vraiment le championnat à la mode? Non, c'est pas que c'est à la mode, mais comme tu le dis, Alexandre, je pense que c'est une vraie préparation pour entrer dans la pyramide de l'endurance, avec la Ligier European Series, avec le Michelin Le Mans Cup, avec le LMS et puis le WEC. Je pense que c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. C'est pas un championnat concurrent, c'est que tu peux compléter tes saisons. Tu vois, il y a Nico Prost qui roule, il y a Mathias Bech, tu as Niliani cette année qui va venir rouler. J'ai vu qu'ils ont annoncé Niliani, enfin je me dis ok bon. Le gars on y est. Pilote officiel Porsche et a y a 2 ans. gagné. Enfin, c'est impressionnant. Hein. Mais c'est génial. Les caisses elles sont géniales, les circuits sont les circuits du championnat, enfin de l'ELMS. Oui, tout à fait. C'est pour ça que c'est une vraie préparation pour les équipes, pour les mécaniciens, pour les pilotes. Enfin, c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. C'est une marche. Ils ont vraiment trouvé le bon équipe. Tout le monde nous parle de ce championnat-là. C'est vrai que
au niveau du coût et de ce que la voiture amène, c'est sûrement ce qui se fait de mieux. Moi qui suis moins connaisseur que vous, eh ben, l'Ultimate Cup, tout le monde nous en parle. Et je pense qu'il y a vraiment parce que tu as du là-dessus. temps de roulage, en fait, c'est dans la lignée du V2V Endurance Series. À l'époque, les V2V, tout le monde en parlait. Et puis, malheureusement, ça n'existe plus. Et ben voilà, du coup. Ouais, c'est nouveau V2V, ouais. Ouais, c'est ça. Je pense, enfin, à peu près, quoi. Ouais. Tu étais chez Graph Racing en 2025. Est-ce que 2026, c'est la même chose? Pour l'instant, je sais pas. Tu sais pas? Ouais, pour l'instant, je sais pas du tout. Bon, est-ce que tu as envie de rouler? J'ai envie de rouler, bien sûr, j'ai envie de rouler. Après, bon, il y a effectivement, d'un point de vue national, économiquement, c'est vrai que tout le monde fait un peu attention. Et le championnat est victime de son succès. Donc, il y a énormément de pilotes qui arrivent avec des budgets qui pourraient s'orienter vers la monoplace, qu'ils choisissent d'orienter vers l'endurance. Et du coup, tout augmente. Hein. Donc, et cette année, on a vraiment pas eu de chance. S'il y a bien une année dans ma carrière qui a été noire d'un point de vue chance, dans le sens où on avait un équipage qui, d'un point de vue performance, était extraordinaire. On a fait 2 pole positions. Quand même, ouais. Et sur les 6 courses. Et sur 4 des 6 courses, on a été en tête sur plus de la moitié de la course. Et on a eu des problèmes mécaniques à chaque fois. Non. Des casses mécaniques qui n'étaient pas liées à des contacts. Donc des pièces neuves qui étaient défaillantes. Donc, on n'a pas fait de résultats à proprement parler, alors qu'on avait un équipage pour réellement jouer devant. Ça doit être le plus frustrant. Ouais, et du coup, il n'y a pas eu cette volonté d'y retourner en 2026 avec on prend les mêmes, on recommence. Alors, en tout cas, on s'est rendu compte qu'en étant 3 pilotes pros sur la voiture, il fallait quand même énormément de chance d'un point de vue stratégique pour pouvoir gagner la course. Okay. Parce qu'on s'arrêtait plus longtemps que les autres dans les stands. Ok. Oui, parce qu'il y a un équilibrage justement qui se fait, et puis il faut tomber au bon moment si tu as des drapeaux jaunes, etc. Enfin, ça devient un fou. Il faut avoir au moins un pilote amateur dans un équipage avec 2 autres pilotes pros pour quand même optimiser ses chances. C'est obligatoire? C'est pas obligatoire. Oui, non. mais pour... Il faut que le pilote qui soit considéré bronze, un pilote qui a moins d'expérience, soit quand même relativement bon, suffisant. Mais comment il décrète qu'un pilote est bronze? C'est quoi le switch? Comment on dit ça y est, maintenant t'es bronze? Faut que t'aies pas eu de résultat. Non, c'est pas maintenant t'es bronze, c'est que tout le monde est bronze. Si tu fais pas de résultat, nous on est bronze. Ah, c'est ça. Mais par contre, tu roules, tu mets des thunes, tu vas mettre un volant chez une. Si t'as jamais eu de résultat. Oui, c'est ça. Parce que si tu commences à avoir des résultats, là t'es silver, et puis après t'es gold, et puis après t'es voilà. Mais en fait, comprends. il n'y a pas une grille claire et nette. Il y a des choses sur lesquelles personne ne comprend réellement. La différenciation entre silver et gold, il y a des choses qui ne sont pas claires du tout. Platinum, c'est officiel d'une marque. Oui. Donc ça, c'est ça, et puis quand tu as fait un championnat du monde, quand tu as fait de la Formule 1, quand tu as fait de etc. Ils sont pas beaucoup. Non, mais voilà, quand tu as gagné, tu as fait des championnats de haute qualité. Mais le gold-silver, très bizarre. Ouais, j'imagine, ouais. Très bizarre. Bon, passionnant. En tout cas, on espère qu'on te retrouvera sur les grilles de 2026. Ouais, on peut te suivre où sur tes réseaux? Instagram? Ouais, Instagram, Facebook, mais majoritairement Instagram. Et j'ai un site internet que je mets à jour. Bon, en tout cas, on espère que ça marchera fort et que tu nous ramèneras des bons résultats cette année. J'espère. Et que tu auras plus de chance et que ça se passera bien. Merci. Merci en tout cas d'être venu, Alex, sur RS une deuxième fois pour parler de Dakar. Et on te souhaite le meilleur pour cette saison 2026. Merci, Anthony. Avec plaisir. On se retrouve demain pour la deuxième étape, la fin de cette deuxième étape de marathon. Voilà, ouais, compris. On va jouer dans le sable, on va bien dormir. Moi, j'ai préparé mon duvet encore une fois, qui est là, donc pas de souci. Je serai là demain, parce que je dors là. Donc oui, ça je le sais bien. Il continue sur ma chaîne, il va live toute la nuit. Évidemment, merci à tous, merci à Bev Goodrich. On se retrouve demain, même endroit, même heure. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que demain, nous avons Mathis Poulet. Et voilà, je vais dire, je crois que c'était à demain ou après-demain. Non, c'est demain. Et ça fait plaisir. On va parler de Road to Le Mans, parler de proto, comme aujourd'hui. Voilà, on prend les mêmes, on recommence. Bon, merci. À demain, merci et comme d'habitude, vive le Dakar. Ciao.